Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast avec un mec qui fait... Bonjour à tous. Oui, le mec qui fait greux, c'est Thio. Salut Thio. Alors, si j'ai fait cette intro-là, c'est parce que j'avais fait une petite erreur dans le précédent podcast. J'avais dit que c'était Grumpy, mais en fait c'est Grumly, l'ours qui fait... Grumly, l'ours qui fait... Je vous invite à regarder, à chercher des donc du coup, en sur cette fait, histoire. pied pour mon Noël, t'es obligé de me trouver un Grumly. Voilà. Yes, ça va être baby. galère, Merci. ça. Toi, tu vas être obligé de le laisser dans le salon quand même. Ah non. À chaque fois qu'on rentre, on va faire... Non. À chaque émission, on aura Grumly avec nous. Donc, je vous invite à aller jeter un œil pour trouver un peu qui est ce Donc, Grumly, si un ours quelqu'un sans a un histoire. Grumly dont il voudrait se séparer chez lui, n'hésitez pas. Arrête de parler en même temps que Pierrick. Mais c'est lui, parce qu'il je parle, mais il me coupe la parole. À côté de lui, en face, on va dire, il y a même Tizak, notre docteur Tizak, qui est toujours présent, qui va sans doute nous faire une chanson pendant l'émission. Je ne vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Bonjour à tous. Et nous avons un programme, pas en live cette fois-ci. Je pense qu'on refera d'autres lives prochainement. on verra ouais. ça. Juste comme ça. Il m'a présenté ou Oui, il juste t'a présenté. Non, il a Il juste a dit dit, Grumly. non, il y a Thio, Aliette, Grumly. Grumly. Par contre, tu peux baisser ton rideau parce qu'en fait, j'ai la réverbération sur ton carrelage et en fait, ça me fait du coin de l'œil comme ça et ça continue. Je vais mettre les lunettes de soleil. pour faire lui. Je t'éblouis. Mais Thio, voilà. le gars qui fait quand il a le soleil dans la gueule. Non, mais- Au programme, un gros express. On a beaucoup de séries où il y a eu des tomes qui sont arrivés derrière, donc on va un peu essayer Non, de... mais vas-y, ça de fera un rattraper bruit de tout fond. Ah, ça, c'est un bruit de fond. Ça, c'est un volet roulant. Modèle Bubendorf. Vous mettez toujours une ambiance de merde sur les enregistrements, c'est terrible. On enchaîne avec des chroniques, on va parler de Sapous, par de contre, Alfonso, de Batman Tu peux Saga, mettre la lumière parce que maintenant, je vois plus du coup. de Big Bang Cats. Notre splash page sera consacrée à la jeunesse de Picsou. Merton nous fera une carte blanche sur la BD numérique. Il a fait un petit dossier, il a essayé de se renseigner sur combien ça coûte, comment ça marche, tout ça. Notre online parlera de l'héritage en couleur. En hors sujet, je vous parlerai de Futurama et Breaking Bad, deux séries qui s'arrêtent. Et on aura déjà eu une très très belle émission. Ouais. 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 Bon, Thio, t'arrêtes de grumler, hein? Voilà. Ah, on y va. On peut se lancer? On peut se Ouais, lancer. c'est parti. Mais j'avais rien dit là. Last Man, numéro 2, Que c'est trop bien. de Vives, Ah ben Balak voilà. et Sans la Donc Ville. ça, c'est chroniqué. Allez, hop. Donc l'histoire, c'est un mec qui débarque de nulle part pour participer à un tournoi où il faut forcément être en un tournoi de baston. Un tournoi de baston. Où il faut forcément être en duo et comme il arrive au dernier moment, il est obligé de s'inscrire avec un gamin qui a perdu son coéquipier et donc ils font de la baston. C'est ça. Dit comme ça c'est le tome 1 en gros, donc c'est fun, c'est des bastons. Tu te dis ouais super, je vais avoir une sorte de manga à la française avec des bastons qui durent 2 heures. Mais heureusement, il y a Bastien Vives. Et donc, on a aussi des gros seins. Oui, c'est vrai. Et les bastons ne durent pas. C'est la boulangère. C'est la boulangère. Et les bastons ne durent pas Non. 2 tomes. Vont assez vite. Non. Et dans ce tome, le tournoi se termine. Excuse-moi Mathieu, je suis obligé de faire cette remarque-là, car à chaque fois, il y a un problème lorsque l'on parle des miches de la boulangère. toujours. C'est une erreur. Ce ne sont pas ses seins, ce sont ses fesses. Donc je tiens, en tant qu'enseignant, à recadrer les choses et il n'y a strictement rien de sexuel là-dedans. Vas-y Pierrick, on peut continuer. La scène après le banquet, ça a rien de sexuel au fait Ah, sur le balcon? Oui. Non. Bonk. C'est ça, bonk. Bon, ça devient super intéressant parce qu'en fait, ils finissent le tournoi, ils vont au bout et ils nous font des surprises et un cliffhanger de la mort et on a envie de savoir ce qui va se passer derrière. C'est ça. Et puis c'est bourré d'humour, de vannes, ça se prend pas au sérieux. On enlève la jaquette, il y a des conneries, il y a des stickers cachés dedans qui sont bidons, les frères Bogdanov, Il y a Non, plein de c'est références, il y a plein de petites blagues partout, c'est super fun, c'est très plaisant à lire, mais pour autant le scénario n'est pas dénué d'intérêt, donc voilà, c'est que du bonheur tant qu'on lit ça. Et puis un dessin super agréable. Tout à fait. Ultimate Universe. Numéro 7 et 8. Voilà, alors là on va vraiment dans le retard parce que il y en a un qui est de juillet quand même. Ça c'est le dernier, le premier il est de Juillet 2011. Oui, mais c'est... 2013.
Oui, mais il y a eu les vacances entre-temps, c'est pour ça. Donc on suit les séries Ultimate. Rapidement, Ultimate Spider-Man continue à s'intéresser au jeune Miles Morales, le remplaçant de Peter Parker. Ouais. Et c'est toujours aussi intéressant. On voit vraiment que Bendis gère très très bien le môme de je crois, il a quel âge déjà? 14 ans 14 ans. 14, ouais. 15 ans. Ouais, non, 12 ans je crois. Enfin, c'est vraiment un môme, quoi. Et il est très très bien géré, très très intelligemment écrit. Et là, bah, en fait, ils essayent de convaincre des gens de s'occuper de lui, et dont Captain America, où ils essaient de faire comprendre à Captain America que si c'était mieux occupé du jeune Peter Parker, peut-être qu'il serait pas mort. En gros, hein, pour faire un raccourci. Ouais, faire un raccourci, c'est ça. En parallèle, on a la série Ultimates, où là, c'est le bordel total de l'invasion du monde, des grands méchants dans tous les sens. C'est pas vraiment loi, et ça va, hein, c'est juste la fin du monde. Voilà, et ils doivent élire un nouveau président des États-Unis parce qu'il s'est fait buter, et voilà, ils le font. Et c'est une surprise, mais bon, c'est un peu pas top. Par contre, le truc, c'est que moi, j'ai trouvé que le moment où tout le gouvernement y passe, ça me rappelait un peu Galactica quand même. C'est vrai, il y a un peu ce côté-là. Où c'est l'adjointe à l'éducation qui se retrouve finalement président parce que tous les autres sont dead. Enfin bon, j'ai trouvé ça un peu sympathique, mais un peu... Et là, c'est l'adjoint à l'agriculture. Oui, l'adjoint à l'agriculture. Oui, Oh j'ai merde, pensé c'est aussi. pas Roselyne, c'est Roselyne Bachelot alors. Ultimate X-Men, là, pour le coup, m'a beaucoup plus intéressé. Ouais, sympa. Parce qu'en gros, ils partent sur le groupe de X-Men, enfin d'anciens X-Men, Dans X-Men, ouais. qui essaient de rentrer dans une résistance, parce que ça y est, les mutants sont vraiment hors la loi, et en fait, il y a une grosse sécession dans le gouvernement, dans l'État des États-Unis. Il y a des États qui ont carrément fait sécession, et dans lesquels on bute du mutant, hein, parce qu'ils sont pas humains, en gros. Et donc il y a la résistance qui se met en place, et on voit les personnages qui commencent à devoir prendre des décisions difficiles pour essayer de réorganiser la résistance et leur donner du courage, aidé bien sûr par Nick Fury, qui est un peu au milieu, parce qu'il fait virer du Shield. Il était censé être mort aussi, comme d'hab. Toujours au bon endroit, bon. Donc Ultimate Universe, l'univers est intéressant, il se passe beaucoup de choses, il y a des répercussions dans toutes les séries. J'ai une petite préférence pour Spider-Man et X-Men. Yep. Voilà, Ultimate c'est un peu trop brouillon. Ouais, le Ultimate c'est vraiment, enfin il y a trop de trucs en même temps. T'arrives pas à suivre. Par contre le X-Men je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui. Avec Kitty Pryde. Kitty Pryde qui prend bien de l'épaisseur. Oui, personnage qui devient vraiment très très intéressant dans l'univers Ultimate. T'as monté le son? Marvel Knights, les numéros 8 et 9. Alors, Marvel Knight numéro 8 et 9, c'est donc les revues dans lesquelles on va retrouver Daredevil, Winter Soldier, Punisher, et qu'est-ce que j'oublie? Et les futurs Thunderbolt. Mais Ah oui. on ne retrouve plus maintenant Ghost Rider. Ghost Rider. Oh, comme c'est dommage. C'est triste, c'était tellement merdique. Commençons par ceux sur lesquels on est tous les deux d'accord. Punisher, Trop bien. c'est très très bien. Dommage que ce soit bientôt fini au niveau de l'arc du Punisher. Je trouve ça très très bien écrit, très sombre, très noir. Encore la thématique de la vengeance qui revient, mais qui est plutôt bien traitée avec des dessins très agréables. Le Winter Soldier, t'en penses quoi toi? C'est de l'espionnage. C'est intéressant, mais un peu trop bordélique. Trop de complots dans tous les sens. Je m'y perds un peu. Ben en fait, surtout j'ai l'impression qu'il te parle de trucs qu'on devrait savoir. Tu sais, c'est oui, rappelez-vous, il y a de ça 35 ans, il y a eu machin qui était parti voir Bidule à tel endroit, il est jamais revenu. Ah, et 35 ans après, il revient. Oui, mais sauf que si tu le sais pas, tu peux pas comprendre quoi. Ouais, Il y a plein de faits ou plein d'histoires, plein de plans que tu découvres en même temps que l'histoire elle-même et c'est bof. Voilà, mais sinon c'est intéressant. Butch Guy se fait un travail graphique vraiment original qui me plaît beaucoup. Voilà, Daredevil. On voit qu'en fait il cachait sa dépression parce qu'il est toujours déprimé en vrai. Il faisait genre oui, je suis heureux, tout va bien dans ma vie, et en fait non. À tel point que disons que Foggy commence à vouloir réagir fortement. Très fortement, et je pense qu'on arrive sur un arc qui va être très intéressant. Vraiment très bon. Faut voir la suite, voilà. Par contre, au niveau du dessin, j'ai été Ouais. un peu. C'est Rivera, c'est ça? Ouais, je crois que c'est Rivera. Ouais, c'est parce que tu tournais en même temps, c'est pour ça. Je crois que c'est Rivera et je suis assez déçu parce que c'est. Côté old school un peu.
Attends, tu dis ça tout de suite. Non, je l'ai pas. C'est marqué au tout début. C'est Chris Samney, pardon. Et Koi Pham dans le tome que j'ai moi. Ouais, enfin, il y a un côté old school très coloré. Moi, c'est les couleurs que je trouve un peu trop flashy à mon goût. Chris Samney aussi, ouais. Non, mais non, moi je trouve que c'est le dessin qui est très très grossier. Il n'y a pas de finesse. La finesse qu'on pouvait avoir. Bon, je suis d'accord, j'ai encore cité ma lèvre, mais Oui. voilà. Là, on retrouve un personnage très rond, des grosses couleurs, des trucs qui flashent un peu. Je suis un peu déçu, quoi. Quand tu vois le Foggy à la fin énervé. Oui. Alors bon, je parlais du Foggy énervé, mais c'est vrai que l'histoire principale, c'est surtout que Daredevil se fait capturer par Fatalis et que il finit par perdre ses sens à cause d'une drogue petit à petit, et qui est un peu dans la merde, en fait. Ouais, mais même sans ses sens, ça avait se débrouiller. Ouais, mais c'est intéressant la façon dont c'est fait. J'ai trouvé l'arc sympa, mais c'est vrai que je trouve les couleurs trop flashy. Thunderbolt, la nouvelle série, avec tous les personnages rouges un peu badass qui pouvaient avoir du monde. Bon, en gros, on a... moi, je découvre des trucs, parce qu'il y a des trucs que je suivais plus dans l'univers Marvel. On a le général Ross, qui est devenu Hulk rouge. Et il décide de recruter Deadpool, qui est rouge. Elektra, qui est rouge. Il recule, le Punisher, mais qui fait son squelette en rouge, pour le coup, pour entrer dans les Thunderbolts. Et Winter Soldier aussi, parce que c'était un rouge avant. Voilà. Non. Pas Winter Soldier. Enfin, quoi qu'il en soit, il monte son équipe de badass. Et la Veuve Noire aussi, parce qu'elle a travaillé pour le KGB, donc elle était rouge. Ah oui, elle était rouge. Oui, effectivement. Il y a du rouge. Il y a du rouge quand même. Et la Dynamo pourpre, ils vont sortir après. Sortir les vieux super-héros, les vieux super-vilains. Bon, quoi qu'il en soit, c'est un début. J'avoue que... Quel enthousiasme. Bah, je veux dire, l'épisode en question, c'est bonjour, je recrute mon équipe. Mais c'est un peu le recrutement à la Mission Impossible, si tu veux. Tu vois, il y a les dossiers sur la table, et puis il en met un sur la pile de gauche, et l'autre sur la pile de droite, quoi. Donc bon, c'est pas... Je pense qu'on ne va pas encore se faire un grand avis là-dessus, il faut attendre la suite. Que tu dois déjà avoir, peut-être, ou qui est déjà sorti. Non, pas encore. C'est pas sorti encore? Non, c'est septembre qui doit sortir, il devrait pas tarder. Tu me rappelles, c'est le dessin de quoi que tu critiquais? Daredevil. Ouais. Je confirme. Ah, merci. Ça fait un choc, en fait. Je feuillette le numéro, et on passe d'une histoire à l'autre. Ah oui. Ouais, c'est beau. Hein? Qu'est-ce que c'est? Ils ont voulu, je pense, redonner de la clarté au personnage de Daredevil. Et un peu trop, je crois. Ils ont été un peu trop. Enfin là, c'est brillant, quoi. Mais c'est pas que le dessin, c'est vraiment les couleurs, moi, que je trouve. En fait, c'est les cartes premium, c'est ça, Magic, qui brillaient, tu vois. Les foils. C'est ça. Voilà. Ben voilà. Donc là, c'est un premium, en fait. Il brille. Ah, il brille tellement qu'il pique aux yeux. Ouais. The Boys, l'avant-dernier tome, le numéro 18. On va pas s'attarder trop dessus parce que je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire sur le tome 19. En gros, les opérations se mettent toutes en place. Le Butcher décide de réagir, de mettre les choses au clair, de faire ressortir tout ce qu'il y a à faire ressortir qui était dans les ombres. On sait enfin ce qui s'est passé entre Huggy et comment il s'appelle, Black Noir. Ouais. On le sait. Il y a justement certains personnages qui ressortent un petit peu de l'ombre et les scénarios, bien qu'on arrive, on est à l'avant-dernier tome, on tombe encore sur le cul, voilà. Il y a la résolution globale de l'intrigue principale dans ce tome. Ouais, mais c'est pas encore tout à fait résolu, et voilà, c'est un avant-dernier tome et on tombe encore sur le cul. Ça se finit, je me dis, ce qui lui reste à faire, c'est de montrer ce que vont devenir les personnages plus tard, tu sais, comme les génériques de fin dans les téléfilms sur la 6 l'après-midi, machin chose est devenu professeur d'anglais. Excuse-moi, on lui coupe les bras tout de suite ou on attend encore un peu, parce qu'il est en train de comparer The Boys avec les séries de la 6. Non, la fin, honnêtement, les autres personnages, on s'en fout, parce que tu sais ce qu'ils vont devenir. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le prochain tome? Oui, mais tu sais ce qu'il va y avoir. Finir sur Huggy, quoi. Oui. Qu'est-ce qui devient? C'est lui qui a commencé, c'est lui qui va finir. La vraie question, c'est est-ce que le chien ressuscite? Non, là, je pense pas. Ouais, mais alors, mais s'il revient pas, mais on va... Oui, mais c'est ça qui a été le déclencheur pour Butcher. Ouais, c'est pas faux. C'est ça qui a dit, c'est bon, les gars, on commence. Là, on rigole plus. C'est ça. Bon, bref, dépêchez-vous. Exactement, il fallait se dépêcher. Très très bien. Bravo. Ensuite, on va parler de Anastasia R, tome 2. Alors, je vous sans le livre devant les yeux. Je n'ai pas voulu le lire parce que j'avais pas aimé le tome 1. Tizak. Je ne l'ai pas lu parce qu'en fait, on m'a juste passé il y a de ça quelques jours, donc je l'ai pas encore lu. Et tu t'es pas jeté dessus? Comprends pas. Tizak était beaucoup plus curieux vis-à-vis parce que lui, il voulait lui donner sa chance et tu lui as donné sa chance. Et qu'en as-tu pensé? Moi, je lui ai donné sa chance. Alors, résume vite fait ce que ça raconte.
Alors pour faire simple, c'est l'assassinat de la famille royale russe, Impériale, même, je crois. famille impériale pardon russe, Oui. et il y a toujours cette espèce de petit mystère sur, mais réel, enfin on va dire historique, sur la survie ou non de cette famille. Mais comment il s'appelait déjà? des Romanov. Il faut le citer quand même. Oui, pardon. Moi, je sais ce qui s'est passé, j'ai vu le dessin animé. Voilà, c'est C'est ça. la chauve-souris qui était aux ordres de Rasputin, qui... Voilà, c'est ça. Bon, Rasputin est mort, hein, mais quand même. Ah. Bon, bref, donc toujours est-il qu'il y a peut-être l'une des filles du tsar qui serait restée en vie parce que après analyse des ossements, machin, etc. Donc bref, ça part d'une réalité historique. Et on a l'enquête, l'aide d'un militaire qui est resté lui blanc, donc aux ordres de l'empereur, contrairement aux rouges qui eux sont les révolutionnaires aux ordres de Lénine. Et donc on suit un petit peu les pérégrinations de cette Anastasia R, donc pour Romanov, qui a survécu grâce à ce militaire. Mais il faut qu'elle se cache parce qu'il y a une enquête, parce que justement on soupçonne quand même la survie d'au moins un membre de la famille royale, donc il y a une enquête qui est menée. Et parallèlement à ça, ce militaire va avoir une autre personne qui, elle, a subi un grave traumatisme et qui se prend elle-même pour la fille survécue de la famille Romanov. Survivante, pardon, de la famille Romanov. Okay. Et donc, bref, ça commence un petit peu à prendre sa place. Là où dans le premier tome, c'était vraiment très brouillon et où heureusement que j'ai lu le résumé du premier tome dans le tome 2 pour arriver à recaser les intentions de l'auteur. Là, dans ce deuxième tome, c'est beaucoup plus net, beaucoup plus clair. Le dessin, lui aussi, je l'ai trouvé beaucoup plus cohérent. Et du coup, j'attends le tome 3 pour lire la suite. C'est pas que ça me passionne outre mesure, mais entre le premier et le deuxième tome, je trouve qu'il y a plusieurs marches qui ont été franchies. Moi, les reproches que je lui faisais, c'est que c'était trop bavard, et un dessin un peu trop figé, un peu trop froid. C'est beaucoup moins bavard. Le dessin est toujours un petit peu figé, mais c'est beaucoup moins bavard que dans le premier tome. Ok, ben merci. Qu'on va donner envie de le lire. Non, je le lirai, il est à la maison, mais oui. Je sens que tu vas pas te jeter dessus non plus, mais en même temps, je vais pas vous mentir, j'ai pas un enthousiasme particulier. Je suis curieux de lire la suite parce que ça s'améliore et que l'histoire en elle-même m'intéresse. Ok. Ça pousse. On attaque les chroniques. Une bande dessinée de Lorena Canottiere, je crois. C'est ça, donc on est chez Diablo Édition, on vous en avait déjà parlé, c'est un éditeur espagnol qui publie beaucoup de BD espagnols et donc il les traduit maintenant, il nous en fait profiter. Alors qu'est-ce que ça raconte, ça pousse Tout est dans le titre. Voilà, c'est tous les petits gars qui vont découvrir toutes les choses de la vie, de leur corps, de leur relation avec les autres, de leur jeu, de plein de choses. Ça pousse, quoi. Voilà, ça pousse et ça découvre des trucs. C'est un recueil de strips sur l'enfance. Sur l'enfance et basé sur beaucoup de choses vraies. C'est ces sortes de brèves de gosses, quoi. C'est pas tout à fait en noir et blanc. On est dans des tonalités un petit peu gris-bleu, d'une manière générale, avec parfois quelques touches de couleur. Donc c'est du strip. Donc on va pas revenir dessus à ne pas lire tout d'un coup parce que c'est très indigeste. Et c'est d'autant plus indigeste que au niveau du fond, je pense que les anecdotes de vos copains, copines, jeunes papas, jeunes mamans qu'on peut trouver soit directement parce qu'on les connaît, soit sur Internet, soit par Facebook, sont très souvent beaucoup plus drôles, malheureusement, que ce qu'on peut lire dans ce bouquin, à mon sens. C'est exactement le même reproche que j'aurais fait, c'est-à-dire, je lis Vie de merde, je lis le forum de Papa Gâteau, c'est plus drôle que les petites vignettes. Voilà. Alors, c'est à un moment donné, je suis d'accord qu'il nous raconte des choses qui sont... le bouquin, oui. Il nous raconte des choses qui sont totalement vécues par nous, en tant que papa et que maman. Et que papa, oui. Mais ça... Et que papa. Ouais, et que les papas apou, les papas papapou, et les papas papa. Enfin bon. Mais c'est pas passionnant. Ça m'a vraiment pas fait kiffer. Bravo. Voilà, ça c'est... Non, mais j'ai trouvé ça très plat. D'habitude, voilà, comme tu disais, déjà si c'est sur quelques strips, tu fais un petit sourire ou quoi, c'est bien, mais là, ouais. Alors il faut revenir sur la démarche de l'auteur qui a en fait compulsé du courrier de futur lecteur, on va dire, on appelait ça comme ça, qui a raconté des anecdotes personnelles et elle a retranscrit ça sous forme de strip.
Alors après, le dessin en lui-même, j'ai pas grand-chose à lui reprocher. Hein. C'est juste que les histoires sont pas ultra passionnantes. Après, à quelques reprises, les traductions sont peut-être pas assez précises et incisives pour que l'humour fonctionne. Mais voilà, je pense que ce qui pêche le plus, c'est le choix des histoires. Alors peut-être qu'elle avait pas assez de choix pour choisir meilleures histoires, je ne sais pas. Mais c'est le seul reproche en tout cas que je peux faire à ce bouquin, c'est que il est pas mauvais en tant que tel, hein, mais il est pas assez drôle par rapport à la cible choisie peut-être ou à l'intention. Et ben moi j'ai trouvé ça vachement bien. Et voilà, tu vois, Pierrick, au moins tu vas Là, finir. je vous écoute en parler, je fais merde. Ben moi j'ai trouvé toutes ces petites anecdotes sympas. Alors effectivement, faut pas tout lire d'un bloc. Bon, c'est un peu ce que j'ai fait, mais j'ai pas trouvé ça moins indigeste que d'autres recueils de strips que j'avais pu lire. J'ai souri à de nombreuses reprises. Alors j'ai pas ri aux éclats, mais tu sais, il y a toujours le petit gag que t'as envie de faire partager à côté en disant ça m'a fait sourire. Enfin, ça serait publié sur Facebook, je partagerais parce que il y en a qui m'ont fait rire, quoi. J'ai trouvé ça bien foutu, bien écrit. Ce sont ses voisins de fauteuil dans le train qui en peuvent plus de sa pousse, en fait. Ouais. Je trouve que c'est bien retranscrit parce que t'as vraiment l'impression de lire des mômes. Alors moi j'en fréquente moins que vous aussi, peut-être que c'est pour ça que ça me choque moins. Par exemple, je suis pas un stit, donc j'ai pas des mômes tous les jours avec des tonnes de conneries dans le genre non-stop. Voilà, clairement, je pense que ne serait-ce que sur l'année dernière, mes élèves ont sorti bien plus de danneries et beaucoup plus drôles. Beaucoup plus drôle. Souvent c'est plus drôle. C'est vrai que celle que tu nous racontais c'est pas mal. Bah, vas-y, fais-le. Non, c'est l'année passée, je repars sur de nouvelles bases. Donc moi non, peut-être parce que moi j'ai pas votre vécu d'instit qui a droit à des anecdotes au quotidien. J'ai trouvé ça très agréable à lire, très sympa à offrir à des parents en fait, pas instit apparemment, mais bon bref, faites-vous votre idée. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Donc c'est chez Diabolo Édition et ça coûte 14,90 €. Une jolie édition, bien cartonnée. Lorena Canotière, format paysage avec 2 strips par page. Alfonso. Ah non, pardon. Adolphe. Ouais. Alors, non, mais là, pourquoi? Pourquoi tu dis Alfonso? C'est parce que le docteur Tizak, à ma droite, a été incapable de se souvenir du titre de l'album tout à l'heure. Tout à l'heure, oui, ça fait plusieurs jours. Et que donc, il a confondu Adolphe et Alfonso. C'est l'évidence, je veux dire, ça se ressemble tellement. C'est presque des amalgames. Ça commence pareil, hein. C'est, je sais pas, j'aurais pu dire Alberta, ou Alabama, ou à l'eau à l'huile. Bon, de Pascal Croci, basé sur l'œuvre de Benjamin Constant, chez EP Édition, et on va demander à Thio de nous le résumer, parce que lui, il maîtrise à fond le sujet. Ouais, parle-nous de Benjamin Constant, Mathieu. Donc, Adolphe, c'est l'histoire... Benjamin Constant, il est mort. Il est mort? Il est mort. Oh, mais on me l'avait pas dit, ça. Bah, il est mort. Et donc, sa femme, à l'école, il était pas très fort. Il était pas très fort. Pas très sportif, quoi, hein, Benjamin Constant. Comment vous partez? J'ai raté un truc. Non, c'est un vieux sketch de Dupontel. Ah, d'accord, vous êtes drogué. Très mal fait. Pas du tout, ça. Je le connaissais pas, donc, les gens, c'est Jean-Paul Sartre. Donc vas-y. Donc Adolphe est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a un humour très, qui est un personnage. Qui a un humour. Excuse-moi. Tu commences la phrase par qui a un humour, je me dis merde, on n'a pas lu ce même livre. Non. Si. Le livre, si, voilà. C'est quelqu'un qui a un humour qui est très caustique, qui a beaucoup de réparties le personnage a beaucoup de réparties dans le livre. Et pas dans la BD, c'est ça que tu veux dire? Non, il est juste reparti. Et stop, je situe les gars. Vous me laissez situer, merci, tranquillement quoi. Ok, vas-y. Voilà. Et donc Adolphe va être le personnage qui va tomber amoureux d'une femme. Ce qui là jusque-là nous laisse à peu près. Jusque-là tout va bien. Tout va bien. C'est très 19e tout ça. Très 19e, très romantique. Et malheureusement en fait. Âgée. Une femme beaucoup plus âgée. Oui. Beaucoup plus âgée que lui à l'époque. C'est ça. À l'époque, on avait tendance à se marier avec des femmes qui avaient 20 ans de moins que nous, donc une femme qu'on avait 10 de plus, c'était l'horreur. C'était l'horreur. Donc il tombe amoureux d'elle, elle se refuse au début, puis finalement, ils vont vivre une passion ensemble. Et cette passion, malheureusement, Adolphe ne va pas pouvoir l'assumer pleinement. Et donc on va avoir l'adaptation du roman en bande dessinée. Bien. Allez-y, faites-vous plaisir. Parlons du dessin. Alors, nous commençons par le dessin. Alors, je vous explique clairement. Thio va tout défendre. Parce que lui, il a aimé.
Tu vois, il est en mode, je suis en full plate. Voilà. J'ai pris 2 boucliers. J'ai même pas ni de marteau, ni de hache, ni d'épée, ni rien. Juste 2 boucliers. Isaac, Et lui, il a pas trop aimé le dessin, alors il va le défoncer, alors que Thio et moi, on l'a bien aimé. Et moi, c'est le scénario qui m'a plus posé souci, alors que, vous deux, ça a l'air de vous avoir plutôt plu. Donc, ça va être une chronique vraiment étrange au niveau des avis. Vous allez vraiment avoir de quoi faire. Bon. Niveau commençons par le dessin. Le dessin, De Pascal Croci. moi, quand Croci. j'avais vu la couverture, je me suis dit, waouh, ça va être super beau, super léché, super envoûtant. Qui a déjà fait un truc qui a fait Dracula. Il y a un truc sur Auschwitz aussi. Je m'attendais à un truc Ouais, super c'est beau. bien, Et puis, au fil des pages, au fil des cases, voilà. Alors, Excuse-moi, quoi. je suis Parce d'accord. que là, je ça suis- te je- casse je- pas des je- petites je- pattes au canard, ça? Je suis d'accord avec toi. Il y a certains dessins qui sont extrêmement beaux et il y en a d'autres qui sont extrêmement à côté de la plaque. Notre héroïne. Je proteste. Notre Non, héroïne. je proteste. Non, je proteste énergiquement. Ah, si vous protestez énergiquement, alors c'est pas pareil. Je finis ma phrase, s'il te plaît. Notre héroïne, bon, outre le fait qu'elle ait des bras de 14 mètres et Éléonore. de long, C'est juste. Éléonore change de visage quasiment à chaque vignette. On est dans de l'expressionnisme. Je proteste parce que c'est pas tout à fait vrai. Voilà. Mais on est dans de l'expressionnisme, on n'est pas dans du dessin réaliste, il fait plus ressortir Mathieu. un sentiment, une impression. Mathieu, tu fais des appositions, c'est toi qui donnes les prénoms. Le héros principal, Adolphe. voilà, Alfonso. Alfonso, change de visage, de couleur d'yeux, de coupe de cheveux, de vignette en vignette. Mais il se passe beaucoup Ça d'années dé- dans la BD. Oui, mais c'est parce que d'une part, il se passe beaucoup d'années et en même temps, c'est fonction aussi de son expression et de son vécu Oui, intérieur. on est vraiment dans du dessin expressionniste, donc ça tient la route. Pour moi, ça me choque pas du tout, ce point-là. Ben voilà. Alors moi, si tu veux, on en a parlé vaguement tout à l'heure. C'est un reproche qui avait été fait à Anastasia, c'est que d'une case à l'autre, on avait du mal forcément à identifier certains personnages. Et là, d'une case à l'autre, heureusement qu'on a que 3 personnages qui se courent derrière, parce que honnêtement, Éléonore aurait eu des sœurs. Eh ben, d'une case à l'autre, je me serais bien posé la question de savoir qui Bon, c'était. il faut avouer, des personnages sont faits de façon tellement androgyne que des fois, on pourrait se poser la question de savoir si on a Adolphe ou Éléonore en face. Mais ne ça connaissant m'a pas choqué. l'histoire, contrairement à Mathieu, je me suis posé la question dès le début de savoir si la passion amoureuse n'était pas une passion amoureuse entre 2 femmes. En fait, C'est l'histoire. pas très 19e. ça. Alors, en fait, l'histoire, Ouais. c'est l'histoire d'amour de Benjamin Constant et de Madame de Staël, en fait, qui est retranscrite dans Adolphe. Voilà. Oh, mais attends, Oui, là, c'est alors, en culture, parce que là, C'est l'instant culture, c'est écrit quand même à la fin, Ah. Frédéric. Oui, mais en fait, c'est pour ceux qui l'ont déjà lu quand ils étaient au lycée et que Voilà, ça a c'est marqué, ça. qui s'en Mais rappellent. toi, tu es un grand romantique, Mathieu. Toi, tu faisais partie du cercle des poètes disparus. Moi, je faisais partie du cercle des pompettes disparus. Excusez-moi. Voilà. Je faisais pas le cercle des poètes, moi. Je suis pas romantique, quoi. Même si j'aime beaucoup. le Les film. pompettes, ça, je l'ai fait en cours d'espagnol. Plus tard. Oui, donc, ça, pompette, tu l'as fait. Les pompettes, je l'ai fait, là. Donc toi, tu aurais à reprocher, ces Non, approximations, moi, c'est ce manque de principalement, constance. le problème dans les ombrages. Enfin voilà, moi j'ai vraiment pas du tout accroché au dessin et ça m'a vraiment beaucoup gêné. J'ai trouvé qu'il y avait un manque. Tu parlais tout à l'heure de côté figé sur le dessin d'Anastasia. Elle est dans une posture où elle est censée être en mouvement. Et malheureusement, moi j'assiste à une espèce de mauvaise pose dans une mauvaise pièce de théâtre, avec des doigts disproportionnés, des bras disproportionnés qui ont des poses Toc toc, totalement- badaboum, me voilà. c'est ça, totalement hallucinante. Voilà. Bref, Ouais, mais- je ne suis pas du tout rentré dans le dessin. Alors après, on va discuter après Ouais, mais du non. scénario, mais alors vraiment le dessin, pour moi, c'est juste une abomination. Et je terminerai là-dessus. Une abomination, les mots Toi, sont, t'es- oh, les mots sont lâchés, là. Les mots sont lâchés parce que c'est vrai qu'il y a des cases qui sont très jolies, donc ça me donne l'impression qu'il est capable de faire du très joli dessin, et qu'à côté de ça, il y a des trucs qui sont vraiment pour moi à côté de la plaque. Donc je terminerai juste sur une de mes ex-copines qui devait avoir à peu près 17 ans, a fait un tableau qui pour moi était du même ordre, voire peut-être mieux. Il y avait un problème d'ombrage aussi, il y avait un problème de perspective aussi, mais au moins, enfin, elle n'a pas fait son métier, quoi. Voilà. Bon, alors donc, je te trouve très Oui, très ouais, dur, alors je suis trouve dur, très, mais très dur parce que- peut-être parce que je suis déçu aussi par rapport à ce à quoi je m'attendais au vu de la couve et ce qu'on avait pu voir, mais voilà. Alors le dessin pour moi, du coup tu parles de l'aspect figé, je suis d'accord parce qu'en fait pour moi c'est un peu comme des tableaux qu'il a voulu faire vraiment pour avoir le Oui. C'est- On est en train de faire c'est des dommage, gestes voilà, ils techniques se pour font- s'expliquer ils- comment bien tenir Ils se le font micro. des gestes techniques, mais un truc de fou. C'est vraiment des tableaux. Donc du coup, ce sont des instants qui sont figés et c'est contemplatif parce que ça va
ça va servir justement le discours et la narration. Oui, quand ils dansent, quand ils font l'amour, quand ils se baladent en forêt et que c'est toujours figé, se balader à l'arrêt, c'est quand même pas facile. Hein. Puis le tapis roulant au 19e... Je sais pas, on est dans de Non l'expression. mais attends, grosso modo, ils font l'amour à l'arrêt, ouais. Mais dans ce cas-là, tu te mets du porn et ouais, tu vas avoir du mouvement, quoi. Je viens d'entendre une phrase que j'ai mal analysée. à l'arrêt Laquelle Oui, non, bah, moi je trouve le dessin très réussi. Alors, mais- je suis d'accord qu'il y a des moments, voilà. Par exemple, je suis à la page 17, si un jour vous le feuilletez, la page 17, le visage d'Adolphe, je suis désolé, oui, là, je trouve qu'il est raté. Je suis d'accord, ok. Mais... C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que je trouve que dans l'ensemble, voilà, je veux dire, quand Voilà, à côté, il y a de très jolies planches comme celle-là. À côté, il y a ce magnifique. visage là-haut que je trouve très joli. Mais... Après, oui, là, je suis d'accord. Tu vas me dire, oui, ici, c'est celle-là que tu me disais tout à l'heure. Les ombres. Non, Non. c'est pas celle-là, c'était une autre. Alors, c'était clair que là, voilà. Les ombres portées sont elle a- pas de la perfection. Non, c'est pas la perfection. C'est vrai que là, si tu veux, grosso modo, on voit au travers d'elle, parce que la C'est main ça, est on sur, voit. et Elle a sur son torse. Elle a la main et sur on- le torse et Oui, on mais voit là, la main en l'ombre- mais là, décalage. l'ombre, voilà. Et il y en a une, Mais là, une l'ombre comme ça. et l'ombre, en fait, et pour montrer que justement, elle, tu vois, elle souffre. Ouais, non, super. Elle est en train de mourir, elle se tient le cœur, tu vois. Ouais, ok. Oui, Mais c'est parce que justement, c'est le Ouais. dessin qui va servir le vécu des bon, personnages. passons à l'histoire. Alors moi j'ai vu le bouquin, j'ai lu le résumé, je fais oh là là c'est beau mais qu'est-ce que ça doit être chiant. Et en fait tu vois je me suis dit Ça va être dur pour toi à la fin. je me suis dit tu vois moi mes parents ils m'aiment trop pas alors je vais mettre une grande mèche, m'habiller en noir avec des têtes de mort roses et le crier sur les faces du monde parce que le suicide c'est trop cool et que plus tard je me suiciderai quand je serai grand. Non, Bon, alors- non, parce que déjà, d'une part, Benjamin Constant et son personnage. comme une affiche au mur. Oui, c'était les bébés brunes, Pierrick. Excuse-moi. Donc, Adolphe, déjà n'a pas de parents, hein, parce qu'il a été élevé par sa grand-mère. Donc déjà, ça clôt ton truc de mes parents m'aiment pas. C'est l'impression que ça m'a donné tu vois. mais C'est- d'ailleurs, pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils m'aimaient pas. C'est juste pour le faire chier, en fait. C'est ça. Ouais. Et ensuite, c'est le romantisme du 19e, quoi. Ouais. Début 19e, où tu vas avoir, un petit peu comme dans Le Rouge et le Noir, avec un Julien Sorel qui va raconter ses débats amoureux. Mais j'exagère. Hein. Non, mais oui, c'est justement pour que j'essaie de récupérer mon truc que si tu fais ça, j'ai bien compris, Oui. mais voilà, c'est le bouquin qui donne la bande dessinée est un bouquin je dirais pas de base, parce que je pense pas que tout le monde l'ait aimé, mais qui fait figure quand même, voilà, dans Un le classique, romantisme d'un classique, quoi. Oui, c'est un des premiers grands romans romantiques. Et malheureusement, du fait que ce soit le premier et qu'il soit pas bien connu, tu le dis, mais tout ce qu'il y a dedans, c'est devenu des poncifs et des clichés. Et bon, c'est même devenu limite ridicule parce que ça a été traité dans ces façons-là. Et tous les mouvements gothiques, émo qu'on a eu derrière découlent de cette littérature-là. Et maintenant, on en rigole, mais effectivement, c'est super intéressant. Il faut se remettre dans le contexte. Moi, j'ai pas réussi. C'est ça. Enfin, Moi, je m'attendais moi, j'ai pas, pas à autre réussi. chose. Je m'attendais pas du tout à autre chose au niveau du scénario. Pour moi, le scénario, il colle très bien à ce à quoi je m'attendais. Le seul reproche qu'on puisse faire, mais ça vient des adaptations de romans en BD, où le roman, il fait un petit pavé ou pas un petit pavé, mais de toute façon, le nombre d'informations disponibles dans la bande dessinée, il faut forcément tronquer un petit peu. Et c'est juste, voilà, certaines transitions qui sont, je trouve, un petit peu brutales. Voilà, on passe d'une étape de la vie à une autre étape de la vie de façon un petit peu brutale. Voilà. Après, au niveau du scénario, c'est classique, c'est très traditionnel, très classique, mais voilà, encore une fois, comme le disait Pierrick, il faut le repositionner dans l'époque, et c'est normal, c'était dans les premières fois qu'on voyait ça, quoi. Oui, mais dans l'époque, c'est novateur. C'est ça, c'est exactement ça. Au 19e, c'était novateur. Aujourd'hui, on se dit, c'est nul, quoi. Mais bon. Non, c'est pas nul, hein. Attention. Non, c'est si, pas... Pierrick, il a dit que c'était nul. Non, mais moi, je vais pas dire c'est nul, je me permettrai pas. Je vais dire, j'ai pas du tout accroché au truc, ça m'a pas plu, quoi. Bon, en plus, le truc, c'est que quand je leur ai dit, mais attendez, les gars, c'est Adolphe, quoi, le Benjamin Constant et tout, ils m'ont fait quoi, Benjamin Oui, parce Constant. qu'on connaissait pas du tout. Oui, voilà, non, nous, la littérature romantique, c'est pas... Voilà. Voilà. T'as d'autres trucs, mais pas ça. Pour qui le conseilleriez-vous You. En fait, pour Ça pousse, on l'a conseillé à personne. C'est vrai, je mettrai ça dans les commentaires de l'émission. Mais au fait, Ça pousse, moi, je le conseillerais vraiment à personne. D'accord. Moi, j'ai mis les 25-35 dépressifs qui lisent aux toilettes. Pour Adolphe? Oui. Non, Pour pour Ça pousse. ça pousse. Ah, ça pousse pour Adolphe. Pour Adolphe, non. Pour Adolphe, j'ai marqué pour les ados amoureux transis du romantisme, du désespoir, de la mort, de la déchéance sentimentale et personnelle. Alors, moi, pour Adolphe, j'ai mis les célibataires et les amoureux transis.
D'accord. Et ouais, merci pour la dédicace, Mathieu. Moi, je l'ai mis. Moi, je l'ai mis pour les ados à mèche. Non, le problème, c'est qu'ils pourront Non, pas le tous lire. les ados à mèche. Non, pas tous. Non, c'est trop compliqué, il y a trop de Il y a mots. des mots pas faciles. Il y a trop des mots dans les cases. Ah si, Oh. j'avais une petite remarque Ah. concernant la case. Concernant les cases et la typo, il y a un problème sur la lettre T tout le long. Non, parce que c'est le thé allemand guttural, c'est qui. Ah ouais, bah c'est le T qui prend beaucoup de place en fait, qui du coup fait autant d'espace entre le mot d'avant que le mot d'après. T'as vraiment décidé d'être un chieur. Ouais. Bah moi ça m'a cassé les noix à la lecture, hein, donc. Et attends, et là j'ai remarqué aussi d'ailleurs, oui, je voudrais noter que le corbeau qui est à la page 27 n'est pas de la bonne espèce, parce que en Rhénanie on ne trouve pas ce type de Ok, bon bah ouais, faut être Et précis. je suis désolé, il a usé et abusé des petits encarts de texte qui dépassent de la vignette et qui dépassent tellement qu'on en arrive à bientôt dépasser de la page puisque à l'impression ça a quand même été tronqué. Bon, Donc voilà. c'est chez Emmanuel Proust Édition, Adolphe, une adaptation donc du roman de Benjamin Constant. Pour 15,90 €. D'habitude, on les fait en express. Ouais. Mais là, comme on avait beaucoup de retard et qu'il s'est passé beaucoup de choses, on va vous parler des Batman Saga, une revue qui sort en kiosque et dont certaines des séries ressortent en album par la suite. On va vous en parler parce qu'en gros, il y a la fin d'un arc très intéressant autour de Talia al Ghul. Ouais. Et il y a le début d'un arc très intéressant sur le retour du Joker. Commençons par le premier arc qui est situé dans les tomes 13 et 14. Cueillet situé. Cueillet situé. Oui. Cueillet situé. Cueillet situé. La première arc qui est situé dans les tomes 13 et 14 et dans la hors-série numéro 2. Si tu mets l'accent, c'est nickel. Par contre, sans l'accent, du coup, on se pose des questions. Faut que je fasse gaffe alors. Donc en bref, l'arc commence dans le numéro 13-14, il se poursuit par un hors-série, qui est le hors-série numéro 2. C'est à lire, c'est absolument fondamental, c'est absolument génial. Donc, dans la revue, nous avons plusieurs séries Batman. Donc, nous avons la série Batman par Scott Snyder et James Tynion IV, et puis des dessinateurs nombreux. Nous avons Detective Comics par Tony Daniel, au dessin et au scénario. Nous avons Batman et Robin par Peter G. Tomasi et Patrick Gleason. Nous avons Batgirl par Gail Simon et Ardian Siaf. Et là, je pousserai ma gueulante. Et globalement, de temps en temps, ils nous font une autre série qu'ils vont nous mettre à côté quand il y a besoin, en cas de crossover. C'est le cas dans le numéro 15, mais on y reviendra. Et là, je pousserai ma gueulante encore. Ouais, je suis comme ça aujourd'hui. C'est Mathieu qui grumely, mais moi aussi. Le numéro 13 va donc nous faire un peu la fin de tous les arcs de chacune des séries, globalement. Dans le Batman de la série de Scott Snyder, c'est la fin de la cour des hiboux. Ouais. C'est ça. Mais justement, je me pose une question. C'est normal qu'on ait la fin. Enfin, je pense que du coup, c'est catalogué par saison aux États-Unis, mais parce que là, du coup, ça fait quand même des épisodes qui sont denses, quoi. Oui. Ah oui, on a toutes les fins dans ouais. dans toutes les séries. C'est Dans le tome 13, c'est le tome à acheter en dernier. Ne commencez pas par celui-là. Si vous Ils se devez sont lire. calés. Ils se sont calés pour avoir pour préparer le crossover suivant. Hein. ouais, non, mais ça, Ouais, c'est ouais, du non, coup, non. ça fait. Nous, vu que nous, ça paraît sous forme de recueil, t'as C'est ça. un épisode qui est. Le tome 13, c'est un peu le pavé. Voilà. Voilà, Detective Comics, il continue de lutter contre un gars. Je l'ai pas trouvé super intéressant en fait. Un gars qui se régénère non-stop. Enfin bon, ça m'a pas marqué plus que ça. Le Batman et Robin, on continue à avoir les relations entre Batman et Robin qui s'affinent. Ouais. Oui. Oui, non, ça s'affine. Ils se parlent désormais. Et là, c'est surtout, Ouais. c'est surtout les relations entre Robin et les Ro- anciens Robin. et les anciens Robin, ouais. C'est Robin contre les Robins. Voilà, parce qu'il a essayé de leur lancer un défi en leur disant je vous mets tous vos traces un par un. Même tout à la fois, je pense qu'il aurait été tenté de le faire. Voilà. Oui. Il se fait légèrement pas mettre sa race, mais remettre en À sa place, place, ouais. derrière par c'est le Nightwing. C'est Nightwing, C'est ouais, Nightwing, ouais. Voilà, Faire qui lui dit quoi. bon écoute petit. Hein C'est bien sage, mais je suis déjà passé par là et ma crise d'ado, je l'ai passée. En attendant, j'ai progressé. Allez. Batgirl lutte contre la grosse méchante qui tue tous les petits criminels à 2 balles parce que c'est une grosse méchante. Ouais. Et là, je pousserai ma gueulante. Tout de suite, là maintenant. Non, enfin, je peux juste commencer en disant quand même que Et elle se fait aider par Batwoman. Batgirl. Avant, c'était qui déjà, au fait? Tu m'as dit. C'était qui déjà avant?
Bah, c'est Barbara Gordon. Donc avant, elle a été, Le commissaire. elle a été Oracle. Elle a été Oracle, oui. Et Oracle était super intelligente. Ouais. Et pourquoi Batgirl est super teubée en fait? Voilà. C'est une fausse rousse. Non, C'est- c'est Batwoman la rousse. C'est Batwoman la rousse. Mais C'est effectivement une fausse rousse, c'est une perruque. Ah merde. Oui, donc mon coup de gueule, je pousse ma gueulante parce que j'en ai marre. Voilà, je suis presque le seul autour de cette table à suivre et à apprécier peut-être un tantinet Batgirl. Et voilà, d'un numéro à l'autre, on a du mal à voir la suite. Un coup il zappe en mettant autre chose, un coup il bascule sur une autre histoire et on n'a pas la fin de machin. Voilà. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un tout petit peu de suivi, s'il vous plaît. Bah, ils ont mis tous les tomes dans l'ordre, hein, ils y sont tous. Hein, Ah ouais, bah écoute, j'ai lu le 13, ça m'a donné envie de lire le 14, et quand j'ai voulu lire la suite du 14, quand j'ai voulu lire la suite du 12 et du 13, Dans le 15. Dans le 14, elle y est pas, il faut aller voir dans le 15, et dans le 15, ils ont changé d'histoire. Pourtant, tu es vraiment dans le 13, tu as le numéro 12, et dans le tome 15 de la série, tu as le numéro 13. Enfin, Et tu ouais. t'y Et là, retrouves. Il te manque aucun tome, en fait. Ouais, mais Et là, on s'aperçoit en fait que Tizak n'a pas lu les épisodes dans le bon sens. Il a commencé par le 15, puis le 13. Et en fait, alors ça il- c'était il- pas il- possible parce que le tome 15 on me l'avait pas filé à ce moment-là, et donc là, c'était en pas fait, possible. il gueule, mais il gueule sans raison parce qu'en fait, c'est lui qui a pas compris. Non, je n'avais pas le 15 dans les mains, donc c'est juste pas possible. Bref, Donc- toujours est-il que j'aimerais bien que ce soit, voilà, qu'il y ait un petit peu plus de suivi. Les arcs sont finis, on remet les choses au clair pour les personnages, on remet en place un statu quo intéressant. Pour arriver sur le numéro 14, qui est un numéro spécial, où c'est des numéros 0. Ils avaient fait un numéro chez DC Comics, où toutes les séries, ils publiaient le numéro 0 ce mois-là. Pour une raison très très simple, c'est que c'est comme ils ont relancé l'univers du début, DC. ça leur permettait de raconter des petites histoires à part, qui allaient être intéressantes. Ce qui fait que justement, c'était un épisode 0, donc ça avait pas peut-être forcément de suite avec l'épisode précédent. Mais Voilà, c'est ça raconte un correct. peu plus les trucs qui se passaient avant. Avant. Voilà. Mais ça, c'était avant. Et certains des auteurs se font plaisir en mettant des petites pistes qu'ils vont utiliser dans les scénarios suivants. Mon autre coup de gueule aussi, je suis comme ça aujourd'hui, c'est sur les changements de dessinateurs au sein même de l'historiette. Ah oui, ça c'est Voilà, toujours ils chiant. sont pas foutus de nous sortir 14 pages d'affilée avec le même dessinateur. Si, ils sont foutus, c'est là que c'est un numéro de 30 pages, et un numéro sur le Batman 12. Et 30 pages, par mois. Ouais, non, mais après, Oui, non, mais je suis sais d'accord. pas, Faut qu'ils trouvent un truc. il faut qu'ils trouvent un truc parce que franchement, c'est dérangeant. Au milieu de l'histoire, paf, on tourne une page et c'est pas du tout le même dessin. Moi, je trouve ça assez dérangeant en tout cas. Oui. C'est vraiment dommage. C'est Vraiment, c'est dommage. Alors, en cours de lecture d'histoire, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je suis revenu à la première page pour aller voir et effectivement, il y a un changement de dessinateur. De la page Gnagna à la page Gnagna, c'est un dessinateur et la suite, c'est sur un autre dessinateur. Bref, c'est gênant. Le Batman Talia. Saga hors série numéro 2. Alors lui, il va nous raconter ce qui se passait en parallèle de Batman Saga de base dans la série Batman Incorporated. Donc Batman Incorporated, c'est la série qui s'intéresse à la corporation avec tous les personnages, les Batman du monde Tous entier, les en Batman, tous ceux qui travaillent pour Batman. fait, dans le monde entier. Voilà. Tous les justiciers du monde entier. Mais Grant Morrison, qui est au scénario, a aussi décidé de s'intéresser beaucoup à Robin, vu que c'est lui qui a fait revenir le nouveau Robin Damian Wayne. Il est en train de mettre les choses au point. Et il revient un peu sur comment il est arrivé, ses origines, et les Et sa plans mère. que a Talia al Ghul pour son fils. Oh, bah, c'est simple, hein. Il sera maître du monde. Oui. Ou il ne saura pas. Ou il ne sera pas. Et pour ça, il faut le rendre plus fort, donc je mets un contrat de $500 000 sur sa tête. Voilà. 500 000 ou c'est plus... C'est peut-être pas plus que ça. C'est pas des millions en fait Je sais pas, mais c'est beaucoup, quoi. C'est énorme. Ça Voilà. fait des sioux, ouais. Que du coup en fait il faut pas qu'il sorte, que Batman le laisse à la maison. Le fait passer pour mort, enfin bon, c'est... Voilà. Bon, il a eu un petit entraînement quand même avant tout ça, hein. Je veux dire, de 0 à 8 ans, ou 10 ans, je sais plus, ça devient un peu un fou furieux. Mais quoi. lui, se cacher, Damien Wayne, se cacher face à l'adversité, Ouais, c'est non. pas son truc. pas son Lui, kiff. il va leur péter la gueule. C'est ça. À ceux qui le font. C'est ça. Parce que- Maman, il faut racheter des jambes pour que je me batte contre. T'inquiète pas, chérie, il y en a encore à la cave. Donc, une série que j'ai trouvée sympathique, parce qu'on voit bien les relations entre les personnages, entre Talia et son père, Ra's al Ghul, comment ça évolue. Et puis, pour du Grant Morrison, c'est très digeste. Oui. Parce qu'il arrive, trop Grant compliqué. Morrison soit un peu, waouh, c'est toujours sympa, mais des fois, quand t'arrives au milieu d'un truc que Grant Morrison a commencé il y a longtemps, tu fais, hein, quoi, qu'est-ce qu'il voulait dire déjà?
Bah surtout, c'est qu'il y a tellement de tenants, d'aboutissants et de personnages qui sont venus au milieu que c'est assez dur à comprendre. Mais là, c'était... Tu nous rappelles qui est au dessin? Chris Burnham. Et c'est très bon. Ouais, un petit côté Brian Nietzsche qui est plutôt pas mal. Un petit côté, je trouve, parfois un peu trop brutasse dans ses personnages. Ils font un peu trop bourrin, je trouve. Mais bon, Ouais, ça, mais ça va bien. C'est ça l'ambiance va- brutale de, voilà, de ça- la situation. Puis quoi. ça va bien avec le personnage, surtout que maintenant il va être joué par Ben Affleck, donc... Ouh. Ah, au fait, bon là, je sais que l'info sera peut-être sans doute éventée depuis, mais ils ont parlé de Robin, ils ont dit Justin Bieber. c'est une rumeur. C'est une rumeur, mais c'est une folle rumeur. Ah oui, c'est très fort. T'imagines Justin Bieber et Ben Affleck Oui. Moi, je vote pour M. Pokora. en Robin des Bois. Mais c'est bien, c'est déjà fait. Il donne pour Et donc maintenant nous arrivons au Batman tome 15. Saga numéro 15 qui va lancer une sorte de gros crossover dans toutes les séries Batman qui s'appelle Le deuil dans la famille. Qui est un clin d'œil à l'arc qui s'appelait Un deuil dans la famille qui avait vu la mort de Robin. Il y a quelques années, tué par le Joker. Ils avaient fait un vote aux lecteurs et c'était il y a longtemps, hein, et les lecteurs votaient pour savoir qui allait s'en sortir de Robin ou le Joker. Bon, alors moi, je vous le dis, hein, j'écoute, mais on va me spoiler le truc à moitié, sachant que je l'ai pas encore lu. Hein. Non, mais ça c'est des vieux trucs ça. Ça c'est un vieux truc. ça. Non, là, le 15 que tu vas dire. Ah oui, tu l'as pas lu, non, on va pas te spoiler, rassure-toi. Ah, bah alors justement. À la page 12, ils meurent tous. Bon, en gros, le Joker revient. Bon, de on toute façon, savait dans les... ça on s'y attendait. Voilà, oui, ça allait ça revenir. c'était vu. Ils ont mis attendu un an quand même hein, pour le faire revenir dans l'univers. Ouais, mais justement ça C'est ça. pas mal. Bon, ça faisait quand même quelques numéros qu'on voyait apparaître des morceaux de visage. Oui, parce qu'il Bah, avait son masque, il a perdu il s'était fait son enlever visage. son visage. Il s'était C'est fait ça. enlever son visage. C'est ça. Et là, il revient, il veut reprendre son visage, et apparemment, il est encore plus fou qu'il ne l'était avant, plus dangereux, vraiment très flippant. C'est qu'avant il était dangereux. Là il devient très 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 malsain. Oui. Le bouge-toi les oreilles. Attends, regarde, c'est Ouais. quoi, je te coupe le son. Non, mais il n'y a pas Non, de c'est pas grave. Non, mais voilà, la scène avec Harley Quinn. Harley Quinn, c'est Oui. Ah. Bon, il Ah. faut, sans aller jusque-là, on va dire que Harley Quinn, qui normalement était l'amoureuse, voilà, qui est un personnage qui avait été créé dans le dessin animé d'ailleurs, Harley Quinn, qui est l'amoureuse transie du Joker, commence à en avoir peur. Alors qu'elle est un tout petit peu barrée quand même, mademoiselle. Ah oui, mais elle commence à en avoir peur. non, elle est pas barrée, Harley Quinn. À côté du Joker, non. Non. Donc, le retour de ce personnage est bien sûr quelque chose qui est terrible dans toutes les séries. Barbara Gordon, elle était devenue Oracle, elle s'était fait couper les jambes. Non, elle s'était pas fait couper Oui, les jambes. bon. Elle était paraplégique en fait. C'est pas pareil parce que si elle s'était fait couper les jambes, là, Ouais, elle pourrait pas j'exagère. être mal. Ça repousse. Bon, elle était devenue Mais paraplégique. ça explique peut-être pourquoi elle est très très conne. Mais en bas de cœur. Pardon, je. Ouais. Digression. Elle avait le cerveau dans les genoux. Voilà. Ils nous ont mis aussi une histoire de Catwoman. Oui. Qui était plutôt pas mal sur le personnage. Il y a Catwoman et t'as attendu tout ce temps-là pour me filer le numéro. Mais oui, d'abord on devait le dire. Mais justement, est-ce que ça va être suivi sur les prochains Batman Saga ou pas? Miaou. Parce que du coup, on rechange un peu les. Miaou. Je ne sais pas s'ils vont continuer. Est-ce que du coup on aura la suite de Batgirl? Oui, il y a le Batgirl dedans. Alors, ils ont fait un choix chez Urban Comics, c'est que c'est vrai qu'ils ont augmenté la pagination il y a quelques temps pour passer tous les tie-in. Les tie-in, c'est les petites histoires qu'il y a à la fin des séries qui nous racontent un petit détail supplémentaire avec souvent le même scénariste et un autre dessinateur. Là, ça nous permet d'avoir une méga histoire dessinée par Jock qui est magnifique Ouais. et qui est celle-là qui est malsainte. Malsainte. Très malsaine. Malsainte. Ah oui, Malsainte. C'est malsain. Malsainte. C'est malsain. Dis-moi, tu as pas été à l'école catholique, toi? C'est ça. C'est catholique. Donc, un tome qui donne très envie de lire la suite, de savoir comment va se passer la suite. Alors moi, je vous avoue, je sais ce qui va se passer, parce que j'ai été spoilé en écoutant un autre podcast, et je ne vous le dirai pas. Tu écoutes d'autres podcasts. Eh Ouais, oui. Le mec, mais n'importe quoi. D'après toi, où est-ce qu'il trouve toutes ces idées? Ah, c'est ça. Je vous rappelle que le titre du crossover, c'est Le deuil dans la famille. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ah, c'est le chien de Robin qui va mourir. Oh merde! Pas de vache. J'en ai marre. C'est Batco. La Bat Vache. La Bat Vache. Le Batco? Non, mais le chien Oui. qu'il a offert à Damien. Ah ouais. C'est lui qui Possible. va mourir. Donc,
Batman Saga continue. Le volume 15 est de août, donc le nouveau vient de sortir, je crois, le 16, vu que je l'ai chez moi en fait. Je crois qu'il vient de sortir puisque je l'ai chez moi. Merci Pierre. Je vous recommande grandement cette série. Vous la recommanderiez à qui? Aux fans de poker. Hein Bah. Fans de poker, Joker, poker. Thierry? Moi j'ai mis au 15-90 ans. 15-90 ans, d'accord. À peu près, ça fait un spectre assez large. Moi, je dirais que si vous arrivez à choper le numéro 15, c'est vraiment un très bon tome pour redémarrer. Alors maintenant, il a un mois, c'est pas forcément évident. Allez voir dans les boutiques spécialisées. C'est un très bon tome pour redémarrer, mais vous devez savoir donc que le Joker a perdu son visage. Sinon, ça. Ouais, mais c'est expliqué. Il y a des résumés bien foutus. Il y a un résumé où là, vas-y, fais Là, péter le résumé. Là, il y a un résumé. Est-ce que toi, tu lis la première page? Jamais. Moi, oui, je je l'ai lis toujours, moi. Moi, j'ai jamais. Moi je l'ai. Non, jamais. Moi, je la lis toujours. Jamais. Donc, Moi je lis même l'ISBN alors, tu vois. Vas-y. J'ai pas dit que je la prenais par cœur, bien dit. C'est une revue kiosque. Est-il un ISBN? Non, il y a Niana, Non, il y a un ISBN aussi, parce qu'elles sont vendues aussi en librairie. Tu as 2 codes barres dessus. Faut le savoir. Ok. eh bien voilà, Ça, c'est c'était fait. un magnifique blanc. Eh bien, merci. Sans transition, la transition finale. Ah ouais, quand même. Et donc, nous allons passer à une autre BD, hein, peut-être. Ce sera une bonne chose. Big Bang Cats de Flora Grimaldi et Anna Katish chez Glénat. Dans Cho la Collecte. Donc tout de suite, ça nous dit, c'est du jeunesse. Yep. Résume-nous donc cette fantastique histoire. Alors, une gentille petite fille se retrouve nouvelle dans un lycée où forcément, il y a différents types de personnes. Dans le lycée, il y a les winners, il y a les sportifs, il y a les geeks, et puis il y a la populace qui sont les losers. Parce que maintenant, même les geeks sont devenus classe. C'est ça. Et elle, en fait, c'est la loose totale, voilà. Donc, et truc énorme, il y a un concours de musique qui est organisé pour faire le groupe de la fête d'Halloween, et elle voudrait y aller. Sa copine, elle a pas de groupe, sa copine qui joue de la batterie, elle a dit ouais, j'ai proposé et tout, et en fait finalement c'était un gros canular parce que il savait déjà qui allait venir. T'as la bimbo de l'école avec les winners qui fait son truc, et là tout le monde dit ah, c'est trop bien, on les prend eux. On n'a même pas fini de caster tout le monde, et donc ils sont les chanteurs du soir d'Halloween. Et donc on va suivre notre gentille petite fille qui va vivre sa vie de lycéenne Il va dure, quand même faire son groupe. difficile, et qui va petit à petit se faire des amis au sein des castes les plus élevés, donc les geeks et les bosseurs, les joueurs du club d'échecs. Et Quelle ambition. oui, mais du coup il va y avoir une vraie amitié qui va se créer, ils vont monter un groupe, et forcément à la fin tout se passe bien, et on est dans le meilleur des mondes. Ok. Il y a toujours un happy end. Y avait-il un peu de cynisme dans ton... Alors non, parce que donc moi je dis tout de suite pour qui à qui je le donne. Ça, c'est aux fans de Glee. C'est vrai, il y a un petit côté... Moi, donc voilà, je n'ai pas honte. J'ai regardé Glee, je regarde encore Glee. J'en suis à la saison 2. Là, il faut que je regarde la saison 3. Mais J'ai de l'avance sur toi. ouais, mais oui, mais Glee, c'est la série que tu regardes, c'est facile, c'est du easy, t'as de la bonne zik, ça danse, ça chante, c'est nickel, voilà. Les numéros sont pas mal en général. En plus, voilà, et c'est l'atmosphère lycée, quoi. T'as les winners, t'as les losers, t'as ceux qui Il y a sont... un petit côté cynique et hardcore dans Glee qui est sympathique. Oui, avec Sue. Oui, qui perd beaucoup d'argent. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de Excusez-moi, on peut pas revenir sur la BD. Dans Cats. Dans Big Bang Cats, et donc nos personnages, voilà, vont monter leur groupe, vont faire de la musique. Alors c'est vrai que par contre, le seul truc, c'est que, enfin non, pas le seul truc. C'est bien en fait. Ils ont pas essayé de nous faire croire qu'ils ont fait des musiques. On n'a pas eu des semblants comme des fois dans certains albums de musique où il y a des paroles qui sont balancées comme ça en travers de pages avec 4 notes de musique, et tu te dis ouais, c'était de la bombe. Ils sont restés assez sobres. Ils sont restés sur des vrais textes qui existent déjà. Oui, là, il y a eu un blanc, un regard. Alors vas-y, dans les peut-être. yeux. Là, j'ai même pas. Moi, j'avoue que je les ai même pas. Dès la première page, c'est We are living in a material world. Oui. Ça j'avais, mais Voilà, après. et après, j'ai vu un Nothing Compares to You. J'ai pas regardé la suite. Mais enfin bon, voilà. C'est sympa, c'est léger. Ça se passe bien. Ok, donc c'est un tome 1 quand même. Donc Voilà. a Au priori, niveau c'est du qu'on aura un scénario, tome donc 2. t'as trouvé ça léger, sympathique, pas prise de tête. Au niveau du dessin.
Très très cartoony, très drôle. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Bien mené. En plus, du coup, on fait une bonne différenciation sur les personnages. J'ai pas eu de soucis. Attention, non, je finis avant parce qu'ils vont se faire torpiller d'environ 5. Non. Alors, ça m'a vraiment beaucoup plu. Voilà. Les couleurs, par contre, j'aurais peut-être aimé un petit truc un peu plus flashy. C'est ça, exactement la même remarque. Non, tu fais pas encore de remarque, parce que toi, tu vas le torpiller en 2 secondes. Donc, un petit peu plus flashy. Pour dire pareil. Sinon, c'est vraiment très bien mené. Les scènes sont sympas. Bon dessin. Ouais, non, le dessin est très bien. Là, c'est juste la palette de couleurs qui est un poil trop sombre. Effectivement, ça manque un petit peu de touches un peu plus flashy, un peu plus jeune finalement. Un peu plus de peps, quoi. Ouais. Ah, moi, je trouvais que ça changeait un peu justement de ces trucs édulcorés, non pas. Justement, non. Super colorés. Ces trucs super colorés, pétillants dans tous les sens. Oui, qu'on fait mais souvent chez les jeunes. non, mais pas aller sur du trop pétillant, mais un truc un poil plus lumineux. Parce que si tu veux, là, au niveau des couleurs, ça me fait penser un petit peu à Zombilenium. Ouais, il y a un peu Ouais. de ça. Et du coup, je trouve que c'est un peu terne. On tombe un peu trop dans le vert d'Eric. Sur la couleur de fond. Voilà, il s'est fait torpiller. Et ça, c'était pas il y a 2 secondes, mais voilà, donc il a fallu attendre juste 45 secondes et il s'est fait torpiller. Moi, j'aime beaucoup le travail du dessin où il y a les contours sont très légers en fait, sont colorés en fait. On reconnaît, enfin, je pense qu'il est dessinateur ou dessinatrice et animatrice. J'ai l'impression d'avoir ce style un peu particulier qu'ont les animateurs. En tout cas, oui, de dessin animé, tout ça. Et ce côté très expressif, on sent vraiment du mouvement dans la position des personnages. Il y a un beau travail sur les cadrages. Les cases, par exemple, les contours des cases, c'est la couleur. C'est pas un trait noir. Pareil pour les contours des bulles. C'est le blanc qui fait le contour. Il n'y a pas de contour. Enfin, c'est moderne. Un côté très moderne, très dynamique et plutôt très agréable. Je confirme. Voilà. Non, une bonne BD. Et toi, ta cible, Pierrick ? Oui, moi, c'est pour tous les jeunes qui s'intéressent à la musique. Ouais, non, même sans s'intéresser à la musique, je pense. Ouais, même sans ça. Ouais. Parce que forcément, je pense que dans le tome 2, il y aura une petite histoire de love, parce que sinon, ce serait pas... forcément, ouais. Voilà. Et dans le tome 3, il y aura le love qui sera mort d'une overdose de coke, je pense. Sinon, c'est pas... Non, sinon, il y aura du pas... love homosexuel. Il y a une grosse avancée dans le Sinon, ce sera pas Gliesque, quand même. Donc voilà, vous avez l'homo. C'est vrai, il faut l'homo aussi. Vous avez des collégiens, lycéens, vous pouvez leur offrir, je pense que c'est plutôt fun et cool. Oui. Pour avoir vu mes collégiens là, à la rentrée, je peux te dire que non, tu leur donnes ça, je sais pas ce qu'ils font avec, mais à mon avis, ils le lisent pas. Ça marche comment ? Ça s'ouvre comment, ce machin ? Je peux même pas le lancer, ça s'arrête, c'est pas un frisbee. Ok, bien. Ça glisse pas, Mais comment tu fais pour l'allumer ? Bah vas-y, mets du fart. Nous allons pouvoir passer à la splash page. Splash page. Bonsoir à tous. On reçoit ce soir dans Les Hyènes et les Bulles Balthazar Picsou. Balthazar, bonsoir. Vous êtes le plus grand boss de toute la ville. Vous valez des milliards en or, en dollars. Beaucoup aimeraient rejoindre votre bande. On parle beaucoup de vos succès. Est-ce que vous pourriez plutôt nous parler de vos échecs ? Oui, tout à fait. En fait, je me rappelle un événement où j'ai voulu ouvrir une chaîne de restaurants. C'était dans le sud de la France, c'était vers Marseille. Et je suis allé à la chambre de commerce et j'aurais demandé bonjour, je voudrais donc ouvrir une chaîne de restaurants. Aucun souci. Donc voilà, remplissez les papiers. J'ai commencé à remplir les formulaires. Et à ce moment-là, donc il m'a demandé de mettre le nom en fait de la chaîne. Et quand j'ai rempli le nom, il m'a dit que c'était pas du tout possible. Il dit non monsieur, on peut pas prendre ça. Et je comprends pas. Et donc à ce moment-là, je lui dis mais attendez, il y a quelqu'un qui a ouvert une chaîne de restaurants qui s'appelle McDonald's. Pourquoi est-ce que je peux pas ouvrir la mienne en disant mes couilles Picsou? Balthazar, merci pour cette information de tout premier ordre. J'espère pour vous que ça marchera mieux dans le futur. Waouh, on a fait du haut niveau. Waouh. Franchement, on est trop balèze. Alors oui, pour les puristes, on sait que Picsou parle avec une voix normale et que c'est Donald, mais sinon c'était pas drôle. Bon, on sait aussi que, franchement, signer des papiers et les remplir avec des ailes, c'est pas facile non plus. Mais il a des mains. Car nous allons parler de la grande épopée de Picsou, tome 1, la jeunesse de Picsou, et tome 2, la jeunesse de Picsou. Oui, parce que le tome 1 est en 2 tomes. C'est l'intégrale de Keno Donrosa, que publie Glénat. Les 2 premiers tomes nous racontent l'histoire de la jeunesse de Picsou.
et c'est fantastique. Alors, il faut savoir qu'en gros, le personnage de Picsou a été créé par Karl Barks, qui est un personnage qui a animé le personnage de Donald pendant des années en bande dessinée, et que Keno Dan Rosa était un très très grand fan, et qu'il a voulu essayer à un moment de reprendre toutes les histoires de Karl Barks pour en récolter toutes les anecdotes et essayer de faire une histoire suivie de comment est-ce qu'il est devenu le canard le plus riche et le personnage qu'on connaît. Il est donc parti de ses débuts, de sa naissance, jusqu'au moment où Donald arrive dans sa vie et lui redonne goût à l'aventure et à l'action et à la recherche de trésors. Ça a été déjà publié il y a quelques années dans les Picsou Magazine. Et nous avions déjà parlé de la jeunesse de Picsou dans un tome, je crois que c'était un super Picsou, non? Ouais, ils avaient fait un intégral, une sorte d'intégrale, oui, une sorte d'intégrale, voilà. Sorti en kiosque. Mais à l'intérieur, il n'y avait pas tous les petits rajouts qu'on a dans les tomes de Glénat, donc c'est-à-dire déjà Dan Rosa qui explique chaque histoire, comment est-ce qu'il l'a faite, de quoi il s'est inspiré, tout ce qui lui a permis de la construire. Et voilà, ça c'est un vrai plus. C'est-à-dire qu'à chaque chapitre, on a les commentaires de Dan Rosa sur comment il en est arrivé à récolter les informations, les clins d'œil qu'il a mis, et puis parfois des trucs qu'on n'a pas forcément vus à la première lecture, qui va nous expliquer. C'est une intégrale de très grande qualité, parce que y a un côté documentaire qui va vraiment rajouter un plus, qui nous remet aussi dans l'ambiance. Et puis c'est du Picsou, on a tendance à dire ouais Picsou pour les mômes, etc. Mais il y a une qualité d'écriture et de dessin qui est vraiment tout public, qui peut toucher, je pense, tous les âges. De 7 à 77 ans. C'est très régressif. C'est très régressif. C'est un pur moment de bonheur. C'est tellement régressif qu'en fait, quand j'ai eu les tomes chez moi, donc je les avais lus, et en fait, je me les suis fait piquer pendant quelques jours par mon père. Ah ouais. Donc voilà. Quand on dit de 7 à 77 ans, voilà, ça marche. C'est ça, 68 ans, et en fait, il les a dévorés, il s'est régalé, il m'a dit c'est trop bien. Voilà. Oui. Alors, dans le premier tome de l'intégrale, on a les 12 tomes, les 12 volumes de la saga principale. C'est très bien fait, on a le titre original, les premières publications, les publications américaines, les publications françaises, enfin on a un travail d'historien très très bien foutu. Et le deuxième tome va nous raconter plein d'hors-séries, parce que Dan Rosa s'est rendu compte, quand il a fini son histoire, sa jeunesse, qu'il y avait des trucs qu'il voulait raconter, qu'il n'avait pas trouvé la place pour le faire. Parce que ça rentrait pas dans la jeunesse de Picsou. Ou que c'était pas, on va dire, le flux principal, quoi. Voilà. Et donc, il nous raconte des histoires annexes. Donc, ça va être un numéro, exemple de 12 bis, qui va nous raconter un moment qui se passe pendant l'épisode 12 de la jeunesse de Picsou, mais qu'il n'avait pas eu la place de raconter dedans. Et les histoires sont toutes fantastiques, surtout celle avec le Klondike, où il nous raconte l'histoire d'amour de Picsou. Une histoire d'amour qui n'est pas que pour l'argent. Avec des personnages... Avec Goldie. Ouais, Goldie. C'est aussi pour l'or, ouais. Non, elle s'appelait Goldie. Elle s'appelait Goldie. Et qui est un personnage qui fait pas enfantin. C'est ça que je trouve génial, c'est que voilà, les personnages de Picsou font pas personnages pour enfants. Ils ont leur caractère, ils ont des mauvais côtés. Et puis surtout c'est que c'est tous les personnages soit bons, sont soit bons, soit méchants. Les méchants de Picsou sont méchants. Oui. Les gentils sont gentils. Et Goldie. C'est l'ambiguïté. Oui. Et c'est comme Mystique, finalement. Oui, qui est présentée. Qui, elle aussi, elle a son côté, c'est la méchante, mais... Il nous montre un côté ambigu sur les personnages. Bref, les mecs sont basiques bourrins et sont très caricaturaux. Les nanas, elles, ont toujours leurs deux facettes, quoi. On voit une évolution aussi du personnage de Picsou, parce qu'il commence, c'est le jeune qui veut réussir, qui a de l'ambition, qui fait ce qu'il peut, et on voit qu'il morfle, il s'en prend plein la gueule, il a des échecs, il n'arrive pas du premier coup à faire tout ce qu'il veut, et c'est là qu'on le voit s'endurcir, devenir vraiment le personnage acariâtre qu'on voit dans la première histoire de Karl Barks où il apparaît, où il est le gars qui est reclus dans son building, que Donald vient sortir de là pour le faire bouger un peu, quoi. Et on voit toute cette évolution du personnage qui est très très bien écrite. On s'attache vraiment à ce personnage. On a envie, on se rend compte qu'il n'est pas le tout lisse. Il y a vraiment de la profondeur. Non, il y a vraiment de la profondeur. Et puis ce qui était intéressant surtout, c'est quand tu lis les micro-informations qui ont été faites par Karl Barks à l'époque, et où Dan Rosa a dû broder sur... tiens, on sait qu'il a été capitaine de bateau à telle époque sur le Mississippi.
C'est tout. Allez. Et donc il invente tout le reste pour que du coup il y ait quand même à chaque fois il s'est servi de tous les repères qu'avait mis Karl Barks pour faire justement la jeunesse de Picsou. Sachant qu'il triche un peu parce que Karl qu'il y a des Barks fois n'avait où ça pas marchait forcément de rigueur dans les anecdotes qu'il racontait. Don Rosa triche un peu pour que ça tienne. Ou des fois il a des trucs qui vont pas ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment il a dit qu'il était à tel endroit à telle époque, à un moment il a dit qu'il était à tel endroit à l'époque. Il va faire un choix. Voilà, niveau scénaristique, c'est très bien écrit, c'est très prenant, c'est plein de surprises. Et en plus, il y a un dessin qui est génial. Moi, j'ai redécouvert un petit peu le dessin pour le coup, et c'est très fouillé. C'est hallucinant de détails par rapport à ce qu'on produit au jour d'aujourd'hui. Il y a une richesse. En gros, il balance dedans des tonnes de détails dans les cases. Parfois, il y a des histoires à l'intérieur d'une histoire. Si on commence à regarder les arrière-plans, les fonds, un peu comme pouvait faire Gottlieb avec la coccinelle. Oui. On retrouve ce côté-là. Et on se prend vraiment au jeu. Et puis en plus, il y a un jeu que fait l'auteur lui-même. Par exemple, il cache dans chacun de ses albums les lettres DUCK. Mais elles sont super bien planquées. Alors là, à la fin du tome, ils nous disent où aller chercher. Et c'est vraiment très 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 bien planqué. Enfin voilà. Et honnêtement, si on regarde pas à la fin du tome, il y en a certaines qui sont totalement invisibles. Parce qu'à la fin du tome, ils ont la gentillesse quand même de les repasser en noir. Oui. Mais quand vous regardez la page, là vous faites mais là c'est bien camouflé. C'est trop camouflé quoi. Donc, ils ont aussi rajouté je crois que c'est sur le tome 1 à la fin, il y a la généalogie aussi des Picsou. Oui, la carte généalogique. Elle avait déjà été parue en bonus, en poster dans un Picsou magazine que j'avais dû avoir à l'époque. Donc là, il y a un grand poster en bonus derrière. C'est une magnifique édition. Alors certains regrettent que ce soit pas de la couverture cartonnée, mais bon, quelque part, les tomes sont déjà assez chers en soi. Ça fait bien classe quand même. Hein. Ouais. C'est pas cartonné, mais ça... C'est vrai qu'à 29,50€ le tome... Ouais, mais je trouve qu'au contraire, ça fait... Vu la quantité de lecture... Ça fait un bon rappel de justement nos couvertures de Super Picsou, quoi. Un peu mieux quand même. Oui, un peu mieux, mais si tu veux, quand tu le plies comme ça, t'as... C'est juste dommage pour la pérennité un petit peu du bestiau, c'est que effectivement ça bouge. Honnêtement, c'est quand même sérieux, c'est quand même un bon pavé qui à mon avis tiendra la route dans ta bibliothèque sans trop bouger quoi. Alors un des reproches qui avait été fait, c'était que les couleurs ont été refaites, mais elles ont été refaites avec la supervision de Don Rosa qui a dit voilà ce que je veux, donc quelque part on peut pas trop en vouloir. Faut savoir que Don Rosa est un artiste qui a, comme tous les artistes Disney, est un artiste de l'ombre. Pendant très longtemps, on ne savait pas qu'il était là. Et pendant très longtemps, il ne savait pas qu'il avait du succès, car il avait beaucoup de succès en Europe. Ses histoires avaient énormément de succès en Europe, et pas tant que ça aux États-Unis. Et il a été surpris quand il s'est retrouvé invité sur des festivals en Europe de l'ampleur que ça prenait, surtout que lui, que sa BD marche super bien ou pas, il était payé pareil. Les joies du système américain. Il a d'ailleurs reçu une autorisation, parce que maintenant il est retraité, pour vendre des peintures. Il fait des peintures sur le thème de Picsou, pour les vendre. Disney lui a accordé ça, sans demander de royalties. Donc ce qui en soi est quand même sympa, ce qui lui permet, je pense, de vivre un peu mieux, parce que c'était un dessinateur comme un autre pour son éditeur à l'époque. Voilà, c'est très intéressant de voir toute son histoire, parce que c'est vrai qu'il revient sur les origines de l'auteur, comment il en est arrivé à dessiner Picsou, ses références, ses influences. C'est une intégrale très 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 bien faite, et si vous voulez en savoir plus, je pense le mieux c'est de se l'offrir ou de la lire en bibliothèque, enfin de la lire. Disons que les deux premiers tomes, ça peut faire un joli cadeau de Noël. Après, c'est une intégrale de Don Rosa en 7 tomes. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner sur les 5 prochains. Alors moi je vois un peu ce qu'ils vont mettre dedans, parce qu'il a fait d'autres histoires, souvent inspirées par les aventures qu'avait écrit Karl Barks. Par exemple, j'en souviens une histoire qui s'appelait Retour au pays des œufs carrés. Que j'avais beaucoup aimé, donc il fait revenir son personnage dans des endroits où Karl Barks l'avait emmené, etc. Il y avait de très très bonnes histoires, on retrouve toujours cette richesse graphique et cette qualité de narration, la façon dont il raconte l'histoire, je veux dire, c'est speed, il se passe un nombre de trucs. Oui, ça pour ça tu peux pas dire que ça manque d'action. Hein. Voilà, et puis il fait intervenir des personnages historiques, il y a Roosevelt. Ouais. Voilà, qui est un personnage très rigolo pour le coup. C'était le président qui aimait l'action.
un peu bourrin, quoi. Ouais. Enfin, Picsou n'est pas le moment. On voit la famille aussi, Oui, on voit la famille de Picsou. dont sa sœur, la mère de Donald, qui a le caractère de son fils. Qui a un sacré caractère. Le caractère de merde de son fils. C'est ça. On la voit d'ailleurs rencontrer son amoureux. Du coup, tu as tous les noms aussi. T'as comment est-ce qu'il a eu le permis de construire de la colline. Oui, pour pouvoir construire son building. Son coffre. Qui commence, il est tout petit d'ailleurs, son coffre. Hein, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. Mais il a prévu de le remplir et c'est son objectif épique. Il va être l'homme le plus riche du monde. Voilà. Et c'est bourré de clins d'œil en plus cinématographiques au classique. Alors on reconnaîtra le clin d'œil à Citizen Kane pour le coup, qui est assez évident parce que c'est une œuvre très connue, mais à des westerns, à d'autres films qu'on connaît un peu moins. Il en existe des tonnes dedans. Voilà, je crois qu'on n'a pas grand-chose à rajouter dessus. C'est vraiment très bien, c'est très régressif. Moi, du coup, voilà, je donnerais pas une catégorie de personnes c'est un plaisir régressif. Faites-vous plaisir. Ça peut faire un joli cadeau pour Noël si vous avez quelqu'un qui les a lus quand il était petit ou même pour un petit. Moi, j'allais dire ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien aussi que les petits lisent ça parce que c'est toujours d'actualité. Ça reste pas vraiment en décalage avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et c'est très bien. C'est offrir à son gosse pour pouvoir lui piquer, en fait. Ouais. Ce serait cool aussi qu'ils ressortent en intégrale comme ça, tu sais quoi ? Les Castors Junior. Ah, les Castors Junior, ouais, je sais pas s'il y avait des trucs aussi... Ouais, aussi, Castors Junior, c'était de la bombe, quoi. Tu sais qu'à un moment, ils avaient même sorti, pour les Castors Junior, donc alors juste, c'était Riri, Fifi et Loulou qui faisaient partie des Castors Junior, c'est des scouts. Et ils avaient un guide. Le guide des Castors Junior. Où il y avait tout dedans. Et le guide des Castors Junior, voilà, ils avaient toutes les infos dedans. Et ils ont sorti un vrai guide des Castors Junior. Il n'y avait pas autant d'infos que dans le jeu. Il n'y avait pas autant d'infos, mais attends, c'était déjà un pavé quand même. Hein. Et ouais, non, ça, c'est sorti en plusieurs tomes, je crois. Ça, ce serait un vrai kiff, quoi. J'avais un truc comme ça tient en train de me rappeler de vieux trucs, de dépoussiérer un machin, là. Faudra que je farfouille. Ah, si tu l'as, écoute, là, tu me le fais relire, je crois que ce sera ma Madeleine, là, pour le coup. Si c'était les enfants de ma nourrice qui avaient ça, il va falloir que je farfouille. Il faut que tu tues ta nourrice. Un peu chourone. Donc voilà. La jeunesse du Picsou. Bon, moi, grand moment. Juste comme ça, les derniers souvenirs que j'avais de Picsou, c'était plutôt les versions animées. Et bon, il manque Flagada Jones, qui a été créé pour le dessin animé. Et dans les personnages, les amis, il y a les cousines qui sont là. Ah oui, il y a Géo trouve tout, en fait. Il y a Géo trouve tout. L'ancêtre de Géo trouve tout. Oui. Par contre, il existe donc des espèces de cousines, et dans le dessin animé, ils n'ont pas utilisé ces cousines-là. Ils ont fait apparaître une autre cousine qui s'appelle Zaza, de mémoire. Oui. Et qui n'apparaît pas dans les amis. Dans la bande à Picsou, oui, c'est la cousine Zaza. C'est ça. Mais ouais, mais ça, c'est apocryphe. Ouais, si on veut, ouais. Bon, on va peut-être arrêter là, parce que si on arrive au verset biblique... Voilà. Bon, c'est chez Glénat. Un super bouquin. C'est très bien. Deux super bouquins. Après, pour les 5 autres, on sait pas encore. On sait pas, mais c'est vrai que c'est tentant. Et ça va être joli sur la tranche. Oui, parce que les tranches se suivent pour faire un beau dessin. Ouais. Carte blanche à Merton, notre envoyé spécial qui a bravé les difficultés de l'Internet pour se pencher sur un sujet très délicat, l'offre légale de bande dessinée numérique. Bonjour Merton. Hello, hello. Eh bien oui, je suis parti en mission. Voilà, ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle tous de BD numérique, mais je me suis dit qu'il serait peut-être temps de regarder un peu vraiment l'offre numérique dans toute sa diversité, voir un peu tout ce qu'il y a, parce que c'est bien d'en parler, mais autant savoir vraiment de quoi on parle. Donc voilà, j'ai fait un grand test BD numérique pour vous ce mois-ci. Et pour mener ton enquête, tu as fait le gros noob en commençant, comme tout le monde, sur Google. Ouais, en fait, l'idée c'était vraiment de me dire Monsieur et Madame Tout le Monde. Nous, c'est vrai qu'on parle régulièrement de que ce soit Isneo, Comixology, etc. Mais Monsieur et Madame Tout le Monde connaissent pas forcément ces services-là. Donc, je suis parti sur Google. On peut savoir sur quoi on tombe quand on cherche de la BD numérique. Finalement, on se rend compte qu'on tombe sur ceux dont on parle assez régulièrement. Hein. Isneo en tête, parce que manifestement ils font pas mal de publicité sur Google. Ils achètent les AdWords pour être tout en haut, et en plus ils sont très bien placés en référencement. Puis derrière on trouve BD Buzz et AV Comics principalement. Et quand on cherche sur
alors moi c'était sur tablette Android, on tombe très vite aussi sur Comixology. Voilà, on tombe aussi sur le site des Humanoïdes Associés par exemple, qui fait pas mal, qui met ses albums en ligne, pas mal gratos d'ailleurs. Je vous conseille d'aller y faire un tour parce que ça vaut le détour. Et puis après il y a quand même pas mal de webcomics qu'on peut lire aussi. Voilà, mais bon là ça reste quelque chose d'assez particulier. On va plus se concentrer sur les catalogues un peu plus fournis qui sont interéditeurs, donc Isneo, BD Buzz, Comixology et AV Comics. Exactement, c'est surtout eux que j'ai testé, parce que c'est aujourd'hui ce qu'on appelle l'offre légale, c'est ça, c'est-à-dire que c'est quatre ces quatre plateformes qui permettent de lire principalement des scans d'albums qu'on peut trouver chez son libraire habituellement. Voilà. Alors tu veux qu'on commence par lequel, le meilleur, le moins bien, n'importe lequel, on fait au hasard. Bon, on va parler un peu thématique. Parlons déjà de la navigation. Comment est-ce qu'on s'y retrouve dans chacun de ces logiciels et quelles sont leurs disponibilités? Est-ce qu'on les trouve sur tablette et sur Internet? Est-ce que ce n'est que l'un ou que l'autre, etc. Alors pour les quatre, ils sont tous dispo aussi bien sur PC que sur tablette. Donc ça c'est vraiment je dirais vraiment un point vraiment positif. Après c'est vrai que ça dépend vraiment des sites. Isneo et Comixology sont bizarrement assez fait un peu de la même manière. On a un grand menu en haut et puis pas mal de choses un peu thématiques. Et après on a des choses qui sont mises en avant, pas mal de gratuits aussi, c'est-à-dire qu'ils donnent des BD comme ça de temps en temps. Ça peut être un vrai bon plan de télécharger l'appli et de regarder de temps en temps ce qu'il y a de gratos à lire sur ces plateformes, parce que ça tourne et qu'il y a quand même des choses qu'on peut lire comme ça gratuitement. Après, ça se corse, je dois bien le dire, sur BD Buzz et AV Comics, c'est un peu plus compliqué. Alors BD Buzz, je les mets un peu de côté parce que à la base, c'est vrai que c'est une appli qui était faite pour gérer sa bibliothèque, qui a fait qui a fait plusieurs partenariats, en particulier avec Isneo, pour vendre à partir de de la BD en ligne, et ça se sent. C'est vraiment quelque chose qui est fait plutôt pour la navigation sur l'appli mobile, plutôt que sur le site web c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Quant à AV Comics, c'est pareil, on voit bien que c'est plutôt fait pour tablette, et c'est vraiment un peu plus compliqué de s'y retrouver, et on se rend compte que c'est les acteurs un peu plus historiques peut-être, et du coup avec des choses un peu plus datées, ça se sent un peu, on va dire. Ouais, des ergonomies qui font un petit peu souffrir comparé à la légèreté que peut avoir un Isneo ou un Comixology. C'est ça, c'est-à-dire que Isneo, que ce soit par auteur, par série, on s'y retrouve plutôt facilement. Comixology, c'est pareil, même si on y reviendra, c'est un peu compliqué parce que Comixology est quand même en anglais. En tout cas, on a une appli en français, mais le site web est en anglais, donc il n'a pas encore été traduit malgré le catalogue qui s'étoffe de leur côté. Donc ça, c'est quand même un gros. Oui, ça explique peut-être aussi pourquoi tu les as pas trouvés. C'est ça, eux, je les ai pas du tout trouvés sur Google quand j'ai cherché. Tu les as trouvés que sur tablette, quoi. Exactement, mais du coup, voilà, ça, à mon avis, Comixology, ils ont été très clairs, qu'ils allaient vraiment aller à fond sur le marché francophone. Ils sont pas là depuis longtemps, ils ont déjà traduit leur appli. À mon avis, ça doit prendre beaucoup plus de temps de traduire tout le site, parce que le site est quand même très très fourni. Ils ont quand même, du coup, beaucoup de comics évidemment, mais on trouve quand même les BD françaises dessus, sans aucun problème, si on n'est pas trop rebuté par l'anglais. Et BD Buzz, c'est vrai que le menu, tout ça, c'est un peu plus compliqué. J'ai même eu quelques bugs sur AV Comics qui étaient plutôt pénibles, c'est-à-dire que quand on avait choisi un thème, genre par exemple, je sais pas, BD pour les 7-12 ans, et qu'on essayait de revenir, ça marchait pas, les clics se faisaient pas. C'était un peu plus laborieux pour trouver des BD, quoi. Bon, parlons un peu catalogue. On va dire que je veux, je sais pas moi, on va partir sur un truc simple normalement, le dernier Titeuf. Alors, le dernier Titeuf, je suis pas sûr que tu puisses l'avoir, en fait. C'est un grand problème, c'est un gros souci. C'est-à-dire que là, comme ça, tout de suite, je peux pas te dire qu'est-ce qui est disponible où.
dans le sens où chaque éditeur ayant fait ses contrats avec les différentes plateformes, je peux te dire par exemple que oui, il y a tous les Lucky Luke qui sont chez Isneo, parce que j'ai cherché Lucky Luke sur Isneo. Donc là, il n'y a pas de, parce que je suis fan de Lucky Luke. Voilà. Mais derrière, on sait que Glénat c'est chez Comixology. J'ai regardé un peu le catalogue Glénat, mais je me suis pas forcément arrêté sur Titeuf, donc je peux pas te dire s'il est dessus. Mais Glénat est loin d'avoir tout son catalogue chez Comixology. On est très très loin de tout ça. C'est-à-dire que ça sous-entend que pour avoir une offre complète, il faut de toute façon passer par plusieurs applis. exactement, voilà, c'est là où j'allais venir, et on est en fait voilà, on a d'un côté Isneo qui a, alors moi j'ai juste fait le calcul sur si vous prenez le menu, il y a plein de rubriques différentes avec le nombre de titres disponibles dedans, donc j'ai fait le calcul, on serait à peu près à 6000 titres, voilà, bon c'est à peu près ce qu'ils annoncent, donc on est à peu près là-dedans, donc voilà, bon j'ai cherché Lucky Luke, je l'ai trouvé, j'ai cherché Tintin, non il n'y a pas Tintin, voilà, bon c'est comme ça, voilà, donc j'ai cherché ce genre de choses. Néanmoins, derrière, quand j'ai cherché chez Delcourt, parce que Delcourt, Glénat, eux, sont chez Comixology, quand j'ai cherché Delcourt, bon, là, il y avait déjà plus que 57 titres disponibles. Alors, ce qu'ils appellent titre, ça peut être une série. C'est-à-dire que ça peut être un one-shot, qui est considéré comme un titre, ou une série avec 3 ou 4 tomes. Voilà. Donc, c'est difficile aussi de dire comme ça combien il y a de vrais BD qui sont disponibles. Oui. Mais en tout cas, voilà, chez Comixology, tu peux lire les Landfeust, par exemple aussi, parce que Delcourt Soleil, voilà, tu peux lire les Landfeust chez Comixology que tu ne pourras jamais lire chez Isneo. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et chez BD Buzz, on a à peu près le catalogue Isneo. Ils ont quand même plus de choses, d'après ce que j'ai vu, que chez Isneo. Une belle sélection de BD 18+. Voilà, si ça peut intéresser des gens, on sait pas. Quant à AV Comics, là, on est vraiment sur un catalogue qui est plutôt faible. On est autour de 600 titres, alors qu'on est autour de 6000 chez Isneo pour faire le rapport. Et en plus, AV Comics, c'est un truc un peu bizarre. Mais par exemple, La Zone chez Glénat, qui est un vrai carton, voilà, c'était une belle série. Elle est disponible que chez AV Comics et pas du tout chez Comixology pour le moment. Voilà, donc en fait, on peut même être amené à avoir besoin de 1, 2, 3, 4 comptes en fait, et du coup de subir un peu les tarifs de ces plateformes-là. On reviendra sur les tarifs plus tard. On va déjà parler du plaisir de lecture. Comment se passe la lecture sur ces supports? Est-ce qu'il y a une vraie différence entre la lecture sur PC et sur tablette? Et est-ce que ils proposent les lectures guidées ou la lecture à la planche? Est-ce qu'ils adaptent les planches au format de la tablette ou pas? Alors oui, en fait, dans la plupart du temps, faut dire ce qui est, c'est plutôt agréable. Alors chez Isneo, c'est une petite appli, une petite liseuse qui est plutôt c'est assez simple sur PC, c'est efficace, il te donne la possibilité d'être sur une ou deux planches, voilà, un peu comme le format bouquin. Et du coup, on n'a même plus la cassure du livre au milieu qui casse parfois les doubles pages. Et moi, je sais que j'aime pas ça, je trouve ça un peu pénible. C'est un des défauts du livre. C'est ça. Là, voilà, moi ça, j'ai trouvé ça plutôt agréable sur PC. Par contre, qu'est-ce qu'elles sont horribles les marges. On a les marges utiles à l'impression sur l'appli, sur même tout en fait. Enfin, voilà. Et ça, c'est vraiment, ça fait bizarre quoi, parce qu'on se dit qu'on pourrait gagner de la place et avoir des choses plus grosses quoi. Et finalement, oui, c'est quelque chose qui semble être qui va permettre d'avoir un peu de légèreté au niveau de la mise en page sur du bouquin, te fait comme de la place perdue dès que tu arrives sur du numérique. Ça fait un peu bizarre en fait. Du coup, je dirais que Isneo, voilà, c'est plutôt sympa. Après sur tablette, c'est pareil, vraiment le plaisir de lecture est là. C'est vrai que c'est un peu chiant quand on met la tablette en verticale parce que du coup on a un format A4 et là on loupe les doubles pages. Et moi c'est vrai que j'aime bien les doubles pages, donc voilà, c'est comme ça, j'aime bien. Mais donc tu regardes en petit. Mais dans ce cas-là, non, mais on la met en horizontal et puis on a les deux pages qui se mettent et puis finalement, voilà. Bon, là, je chipote un peu, j'avoue. Tu as fait un geste qui correspond à tourner une page, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Non, finalement, c'est pas. Non. Puis la navigation se fait vraiment, c'est vraiment bien. Par contre, je dirais que sur Isneo, j'ai quand même bien fait de créer mon compte sur PC parce que sur tablette, c'était un peu plus compliqué dans la nav et tout ça. Mais finalement, voilà. Donc sur Isneo, vraiment un vrai plaisir de lecture et je dirais c'est voilà. Alors chez BD Buzz, sur PC en tout cas, c'est exactement la même liseuse. Voilà, j'ai pas vu de différence du tout en fait sur les BD que j'ai pu lire.
Voilà. Bon, alors après, j'ai essayé de télécharger des BD sur ma tablette, et au bout d'une demi-heure, je me suis dit que vraiment c'était trop long et du coup j'ai abandonné. Du coup, j'ai jamais lu de BD tablette sur BD Buzz. C'était vraiment un peu long. Mais sinon c'est exactement pareil. Voilà, c'est la même appli. J'ai vraiment l'impression que c'est exactement la même appli, quoi. D'accord. Voilà. Alors que et Comixology, je dirais, on a la même possibilité, hein, c'est-à-dire des planches, voilà, en normal, comme si on lisait la page. Et en plus, eux proposent en effet la lecture guidée. Donc là, c'est vraiment du case à case, et on avance dans la BD. Moi, de celles que j'ai lues, je me suis fait du Walking Dead et du Land First. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Ouais, ça Voilà. fonctionne bien. J'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt bien fait. C'est un gros travail Voilà. d'adaptation ou c'est vraiment je fais un zoom sur les cases? Je sais pas, je sais pas trop comment c'est fait, mais non, il y a pas j'ai pas l'impression que c'est que du zoom, quoi, hein. C'est quand même plutôt, non, c'est joli, c'est bien fait. Il y a des vraies transitions qui sont vraiment smooth et tout. Enfin, vraiment, ça se lit bien. Et en plus, sur la tablette, on a possibilité de lui demander de nous faire en fait, de nous montrer la page en global, soit avant, soit après la lecture guidée. C'est-à-dire, D'accord. soit avant de lire en guidé, on voit la page et on peut admirer le dessin, soit on lit voilà, le scénar en gros, enfin, et ensuite on peut admirer la page, voilà, en numérique, comme on peut le faire. C'est vrai que quand on lit, on s'attarde pas sur le dessin, et vice versa. Et moi j'ai trouvé ça plutôt bien fait, quoi, dans le sens où on a la possibilité à chaque fois, voilà, de revenir au format initial de la page, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt bien foutu. Vraiment, voilà, enfin, j'ai eu du contre. Il y a plein de gens qui me disaient qu'ils aimaient pas trop et tout ça. Et finalement, moi, je trouvais que non, ça se lisait bien et que voilà, c'est une innovation, et je suis sûre qu'à terme, avec ça, on pourra même aller, on pourra aller plus loin et trouver des trucs vraiment sympas sans aller vers le dessin animé non plus, quoi. Mais à mon avis, il y a des choses vraiment à faire autour de ça pour des auteurs un peu malins, quoi. Voilà. Ok. Et après, Donc, avec comics, c'est que de la lecture guidée, par contre. avec Là, Onyx, que de la lecture guidée. T'as pas le choix de ouais, lire de la ouais. planche entière. Non, ça c'est pénible. Donc là, par contre, c'était moins bien, par exemple. Ouais. Donc ouais, toi, le plus grand plaisir, la plus grande liberté de choix, c'était chez Comixology que tu l'as trouvé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que Comixology, t'as vraiment le choix. Ça, c'est vraiment bien. C'est un vrai plaisir, hein. Vraiment, moi, voilà, j'ai vraiment bien aimé enfin, tout ce qui était. Alors moi, j'ai eu un bug de tablette qui fait que je pouvais pas les voir en vertical, mais même, voilà, même avec ça, j'ai vraiment eu un vrai plaisir de lecture chez Comixology, quoi. Ok. Maintenant, parlons des choses qui fâchent. Le prix. Alors côté prix, soyons clairs, prenez un abonnement chez Isneo, hein, voilà, c'est vraiment le truc, c'est super bien. Alors je sais que j'en fais souvent la pub, hein, de cet abonnement, mais vraiment je le trouve vraiment bien pour 9,90 € par mois, que vous pouvez arrêter n'importe quand, hein. C'est pas un truc où vous êtes obligé de prendre pour 4 ans Sans engagement, donc. de portable, hein, voilà. C'est pour 9,90 € par mois, vous pouvez lire, en fait, vous pouvez louer 15 BD, ces BD étant disponibles 10 jours une fois que vous les avez récupérés, en fait, vous les avez mis dans Ouais. votre panier. Voilà. Donc, déjà, ça fait 15 BD par mois. Je trouve que c'est pas mal. Bon, il y a 6000 titres sur le store. Voilà, c'est intéressant. Et moi, je trouve que ça, c'est vrai que ça permet, pour quelqu'un qui lit pas forcément beaucoup de BD, mais qui aime bien en lire de temps en temps, il a pas à avoir une méga bibliothèque ou beaucoup de place chez lui. Il peut juste, voilà, louer les BD comme ça, et puis voilà. Et puis pour un vrai BD-phile, il peut lire absolument tout ce qui sort et tout ce qui tout ce qui passe. Et pourquoi pas acheter derrière chez son libraire, quoi. Oui, par contre, oui, c'est plus l'approche bibliothèque. Par contre, on possède pas C'est ça. on ne Voilà. possède pas les bouquins. On ne possède pas, c'est vraiment une C'est de la approche location. bibliothèque. Exactement, c'est de la location. Tu l'as pour 10 jours et après ça disparaît. Et d'ailleurs, enfin, avec BD Buzz, mais comme j'ai dit, hein, c'est un partenariat. C'est vraiment les seuls qui font de la location, hein, Isneo et BD Buzz, de ce côté-là. D'accord. BD Buzz, niveau tarif? C'est exactement les mêmes que chez Isneo, sauf qu'ils n'ont pas l'abonnement. D'accord. Alors attention, hein, parce que par contre à l'achat, c'est 9,4. En fait, c'est des prix qui vont être un peu différents. Mais quand j'ai vu le Chat du Rabbin tome 1 facturé à 9,99 à l'achat chez Isneo, ça fait quand même. J'ai trouvé que c'était quand même un peu cher, quoi. Oui. Voilà. Et en plus, lui, il est un peu. On peut pas le louer, celui-là, parce que alors toutes les BD dispo sont pas louables et sont pas dans l'abonnement non plus, quoi, hein. Voilà. Il y en a que tu peux juste que acheter, genre le Chat du Rabbin volume 1, et c'est 9,99 à l'achat, quoi. Voilà.
Et dans l'ensemble, la règle, en gros, c'est pour l'album de base de 48 pages, c'est entre 6 et 9 euros à l'achat et 2 et 4 euros à la location. Chez Isneo. D'accord. À peu près, hein, des prix que j'ai vus. Voilà. Et on s'y 6 et 9 euros, je trouve ça, 6 euros, ça va, 9, ça commence à être cher, quoi. Donc pareil chez BD Buzz. Avec Comics, ça donne quoi? Avec Comics, alors c'est tout, en fait, est à, alors attends, je l'ai là, c'est 5,49. Ouais, voilà, c'est 5,49, en fait. Voilà. Leur catalogue est à 5,49 l'achat de la BD vidéo, quoi, du coup, parce que c'est autant de la vidéo que de la BD chez AV Comics. D'accord. Ouais, pour le coup, c'est un peu plus honorable déjà au niveau du tarif. Bah, comme je te dis, ouais, enfin, chez Isneo, c'est autour de, t'as quand même pas mal de trucs autour de 6 euros, quoi. Sans parler enfin, vraiment l'album 48 pages, hein. On a aussi du roman graphique qui est bien plus cher, hein. T'en as qui sont à 12, 13 euros, hein. Mais, t'es entre 6 et 9 euros suivant si c'est un peu vieux, si c'est récent, voilà. 6 euros, comme je dis, moi, même 5,49 chez AV Comics, je trouve que le prix, c'est bien. 9 euros, je trouve que ça commence quand même à faire un peu cher, quoi. Et pour le dernier arrivant en France, Comixology? Là, ça pique grave. Ah. Mais alors ça pique, mais grave. C'est-à-dire que on est sur un prix moyen de $10,99. Alors moi j'ai regardé sur le site en fait, et sur le site c'est que en dollars. Voilà. D'accord. Donc c'était alors quand j'ai écrit le truc, c'était la semaine dernière, c'est à plus de 8 euros, quoi. Oui, c'est plutôt cher. C'est ça, c'est-à-dire qu'en plus, j'ai fait une petite comparaison, hein, parce que je suis comme ça, je fais des comparaisons. Par exemple, on prend le Chant des Striges. Voilà. Les tomes 1, 2 et 3, chez Comixology, c'est $10,99, voilà, soit 8,30 €. Donc si on achète les 3 à 8,30 €, on est à, disons 25 €, et je les ai trouvés à 24 € en intégrale sur Amazon, quoi, en papier. Voilà. Donc, je me dis qu'il y a un moment où, bon, si ça coûte plus cher que du papier, que tu peux du coup pas le prêter à un pote, ou difficilement que tu peux, enfin, et puis c'est toujours ce que je dis, c'est-à-dire que là c'est de l'achat ad vitam aeternam normalement, mais si demain, je le souhaite pas, hein, mais Comixology ou même Isneo ou même n'importe lequel de ces services ferme, qu'est-ce qui se passe de ces BD qu'on a achetés à prix d'or, quoi? Enfin, on se souvient qu'un service de manga, j'ai plus le nom en tête là, qui a fermé il y a pas si longtemps, et tous les gens qui avaient acheté des mangas sur le site, eh ben ils ont eu que leurs yeux pour pleurer, quoi. Donc voilà, je me dis au moins là sur le coup, sur ce papier-là, bon, enfin quand on paye ce prix-là, voilà, je trouve ça vraiment cher, quoi. Je trouve que ça pique. Ok. On va revenir un peu sur toute cette expérience. Au niveau allez, on va faire un best-of dans chaque catégorie. Au niveau du catalogue, qui c'est le grand gagnant? Catalogue, c'est entre Isneo et BD Buzz, quoi. C'est à peu près le même catalogue, donc voilà. Mais BD Buzz a quand même plus à d'autres choses qu'Isneo n'a pas, et réciproquement, quoi. Mais ils arrivent tous les deux en premier sur le podium, quoi. Niveau ergonomie de la recherche sur ce catalogue, justement. Niveau ergonomie, c'est entre Comixology là plutôt et Isneo. Isneo c'est assez facile, mais Comixology aussi. Donc les deux, les deux sont à peu près pareils à ce niveau-là, quoi. Ils proposent l'éditorial avec de la mise en avant d'un titre, etc. Oui. Ouais. Tous Enfin, tous, au moins Isneo, Comixology, oui. En fait, t'as des trucs nouveautés, des choix, les gratuits de la semaine, par exemple, chez Comixology, des choses un peu comme ça. Pareil chez BD Buzz, t'as aussi le gratuit de la semaine chez BD Buzz, ou des choses comme ça. Avec Comics, non, moins. Enfin, en tout cas, ça se voit moins. C'est plus fouillis, donc c'est plus compliqué d'accès, quoi. Ok, plaisir. Au niveau de la lecture. Lecture, ouais, là, je pense que c'est Comixology quand même. Ok, qui gagne. Et enfin, au niveau des tarifs. Isneo avec son abonnement, mais uniquement sur la formule abonnement, hein. Sinon, BD Buzz est au même niveau qu'eux, donc voilà. Et très bon dernier Comixology que j'ai trouvé. Enfin, je pensais pas que c'était si cher, mais qu'est-ce que ça, enfin, ça coûte un bras, quoi. Vraiment. Bon, là, tu devrais en choisir un là en te disant, je vais en prendre qu'un seul pour lire des BD. Mais oui, mais tu vois, c'est bien ça le Isneo. problème. Mais non, je peux pas en prendre qu'un seul par le catalogue. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que, enfin, toi-même, tu vas pas te dire, ah bah tiens, je vais lire que du Casterman ou je vais lire que du Glénat. Tu vois, on fait jamais ça en tant que lecteur. On lit une BD parce qu'elle nous plaît, et on s'en fout, typiquement, qu'elle soit chez Glénat ou qu'elle soit chez Delcourt ou Casterman ou Dupuis. Et du coup, on peut pas dire j'en choisis un et j'en choisis pas d'autres, parce que, tout simplement, si je veux lire Landfeust, et j'aime bien Landfeust, eh ben, je suis forcé d'aller chez Comixology, que j'aime
ou pas le service Comixology, il y a que eux qui le proposent, quoi. Et du coup, c'est extrêmement frustrant, quoi, parce que derrière, alors je devrais pas en parler, hein, mais c'est tellement simple d'avoir accès à beaucoup plus de titres illégalement. Que finalement, on se demande si c'est pas ça aussi qui leur tire grave, ou ils se tirent tous une balle dans le pied en fait, en fragmentant comme ça l'offre de BD, quoi. C'est une vraie question que je me suis posée en faisant ce test. J'avais jamais vraiment vu ça comme ça avant de vraiment être confronté à ça, en fait, à me dire tiens, je vais lire ça, et puis finalement voilà, être méga frustré parce que j'aime bien l'appli ou j'ai envie de profiter de mon abonnement Isneo, mais oui, mais il n'y a pas Landfeust parce que accord éditorial, quoi. Donc en fait, on ne peut décemment pas choisir un seul service parce que l'offre éditoriale fait que on est bien nu en fait. D'accord. Bon merci pour ce comparatif qui nous a un peu éclairé sur ce qui se fait, en espérant que tous les services s'améliorent et qu'il y en a un qui propose un gros coup bientôt peut-être. Écoute, voilà, non mais alors Comixology, hein, de toute façon, on sait que là ils vont entrer beaucoup de choses. Hein, de toute façon, c'est dans l'ordre du mouvement qu'ils ont opéré. Et quant à Isneo, c'est vrai que du coup, je vais continuer de les suivre de près parce que vraiment, j'ai trouvé ça vraiment tout ce qui est abonnement, tout ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa, quoi. Voilà, quant à BD Buzz, c'est vrai qu'à mon avis, il faut vraiment utiliser l'appli en fait, et là, ça doit vraiment prendre tout son sens, quoi. Voilà, en n'étant pas utilisateur de l'appli de base, j'ai dû passer à côté de plein de trucs en fait qui doivent être méga pratiques pour les gens qui l'utilisent, mais du coup j'ai dû passer à côté, quoi. Mais finalement, voilà, j'ai pas trouvé non plus de service vraiment extrêmement mauvais, quoi. Faut pas non plus, voilà, j'ai pas été arnaqué, j'ai pas été, voilà, tout s'est toujours très bien passé, j'ai eu aucun problème à créer des comptes, voilà, il n'y a pas eu de grosses arnaques ou de gros trucs. En fait, c'est quand même que des services très très sérieux, quoi. Tu reçois pas plus de spam dans ta boîte aux lettres. Aucun, non, vraiment c'est voilà, c'est des services très très sérieux, et du coup ça rassure aussi, quoi, parce que on se dit qu'il y aurait pu avoir des gens qui s'engouffrent dans le truc, et finalement non, c'est vraiment des gens voilà, puis on sent qu'ils aiment la BD quand même. Voilà. On va pouvoir retrouver le résultat de ta petite enquête sur internet, raconte-nous ça. Ouais, c'est-à-dire que ça c'est une enquête que j'ai faite du coup pour alors c'est avoir à lire BDO, hein, voilà, et du coup il y aura absolument tout, vraiment, j'ai même mis des étoiles pour les différents points, etc. Enfin voilà, j'ai fait ça très bien. J'ai passé des notes, c'est très scolaire, c'est bien. Ah mais non, mais moi je suis comme ça, hein, voilà, et du coup voilà, tout sera entièrement retrouvable sur BDO si vous voulez un peu en lire plus sur comment vraiment je me suis plongé là-dedans et comment j'ai fait tout ça. Et puis voilà. Puis si vous voulez parler avec moi de tout ça, hein, sur Twitter ou tout ça, je vous répondrai aussi avec grand plaisir. On mettra le lien dans l'article de l'épisode. Merci Merton. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment sur le net? Surtout sur Twitter en ce moment. Hein. Voilà, c'est le seul truc que je fais encore. Plus donc, trop de temps. @Merton_FR, si je me souviens bien. C'est ça, toujours. Voilà. J'ai toujours écrit à ce Taïwanais qui a le @Merton, mais il me répond pas. Le Google Trad anglais taïwanais a pas dû marcher. Ok, merci de ta participation malgré les conditions d'enregistrement délicates du fait de la perte de ton micro. J'espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. En tout cas, le sujet était suffisamment intéressant pour qu'on pardonne ça, quoi. Et merci de me pardonner. Voilà. Allez, ciao, merci, bye. À très bientôt. Ciao. Online. Online assez rapide, je vais vous parler d'une bande dessinée de David Revoy qui s'appelle L'héritage en couleur, qui est une bande dessinée qui nous raconte comment une petite fille commence à rencontrer des gens dans un univers noir et blanc, rencontre des gens, il lui arrive plein de bonnes choses, et petit à petit la couleur s'invite dans son monde, jusqu'à ce que on voit la couleur disparaître, et ça vous explique pourquoi. C'est une très jolie bande dessinée avec un traitement graphique que je trouve très agréable. David Revoy, c'est un artiste que je suis beaucoup parce qu'il avait travaillé sur le projet Blender pour faire des films d'animation très jolis, vraiment très sympas. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup de logiciels libres pour travailler et qui développe pas mal ses propres palettes sur des logiciels de graphisme, etc. Donc un artiste vraiment talentueux, une BD vraiment agréable à lire, que je vous recommande pendant que mes collègues sont en train de la découvrir, car pour le coup, je suis le seul à l'avoir lu. Et effectivement, c'est très joli. Oui. Voilà. Le traitement graphique est très agréable. C'est une bande dessinée qui n'a aucun texte. Oui.
Et ouais, le traitement graphique est vraiment très agréable à l'œil, c'est très sympa à lire. Voilà, je vous recommande, j'ai pris un grand plaisir à la lire et je pense que vous en ferez autant. Hors sujet, je vais vous parler de 2 séries qui nous quittent. C'est Futurama et Breaking Bad. Alors, commençons vite fait par Breaking Bad, qui est l'histoire d'un prof de chimie qui, apprenant qu'il a un cancer, décide de se mettre à fabriquer de la méthamphétamine pour récolter un maximum d'argent pour aider sa famille à s'en sortir. Et il se fait aider pour ça d'un de ses anciens élèves, qui est un petit dealer à 2 balles. La série en arrive à la 2e partie de sa 5e saison, qui est en cours de diffusion. C'est très prenant, c'est terrible, tu restes sur le cul. Le dernier épisode que j'ai vu, j'ai fait, quoi, mais pourquoi il s'arrête maintenant? Je veux voir la suite. La série va s'achever, ce qui est une bonne chose, parce que l'auteur avait prévu de la finir et le fait très très bien. C'est la question que j'allais te poser, puisque c'est une série qui marche, pourquoi est-ce qu'il décide de l'arrêter? Pourquoi il décide de l'arrêter? Parce que le gars, il a fini son histoire, en fait, et qu'il veut pas aller plus loin, de peur de faire de la merde, ce qui est une bonne chose. C'est pas faux. Voilà, je préfère qu'une série s'arrête quand le gars a fini son histoire. D'un autre côté, c'est une série, comme le nom l'indique, où on voit un personnage tourner mal. Le gars, au début, c'est un père de famille, tout ce qu'il y a de plus sympa. Et là, on est dans vraiment les derniers épisodes, et c'est toujours un père de famille, il est plus très sympa. Franchement, c'est le personnage, au début, quand j'ai commencé à regarder la série, j'avais beaucoup d'empathie pour lui. Tu t'attaches à lui, t'arrives à la saison 5, t'as plus d'empathie pour lui, tu vois. C'est le mec, c'est devenu un connard. Mais t'as envie quand même de savoir comment va finir la série. Il y a des acteurs assez impressionnants, dont celui qui joue le beau-frère, qui fait une performance dans la 5e saison qui m'a laissé sur le cul. Encore sur le cul? Ouais. C'est le mec, tu te dis, il est capable de jouer que le gros flic un peu bourrin, tu vois. C'est l'impression qu'il te donne. Et non, il a vraiment beaucoup de force en tant qu'acteur. J'ai été vraiment impressionné. Vraiment une excellente série que je ne peux que recommander. L'autre série qui s'achève, c'est Futurama, et là, il s'arrête parce que ça marche pas assez bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on commence à devenir un peu trop vieux pour ces conneries aussi. Les Simpsons, ça continue bien. C'est bien ce que je dis. Et Futurama avait un intérêt, donc c'est par Matt Groening, c'est co-créé par Matt Groening, le créateur des Simpsons, où on va suivre l'histoire de Fry, un livreur de pizza qui tombe dans une machine à congélation pendant le réveillon de l'an 2000, et qui se réveille 1000 ans plus tard. Et qui commence à travailler dans une boîte de livraison de colis. De pizza de l'an 3000. De colis, qui acceptent toutes les missions que personne n'accepte car elles sont trop dangereuses. Mm-hmm. Donc en gros, il les envoie à la mort. On a une flopée de personnages très très drôles, beaucoup d'humour, et aussi ce qui est intéressant par rapport aux Simpsons, c'est que beaucoup de liens avec la technologie, c'est-à-dire qu'ils sont toujours très en rapport avec la technologie, avec des critiques de l'évolution technologique, pas mal. Il y a un épisode sur Apple, par exemple, il parle pas d'Apple, mais il parle du nouveau téléphone créé par machin chose. C'est très bien fait, c'est toujours d'actualité, beaucoup de clins d'œil un peu geek, et aussi des histoires parfois très touchantes, qui nous marquent pas mal. Ils ont fini par un dernier épisode que j'ai trouvé magistral, où en gros le héros se retrouve avec une machine, un bouton à voyager dans le temps. Quand il appuie sur le bouton, il recule de 10 secondes dans le temps. C'est tout. Et le problème, c'est que l'appareil, il faut 10 secondes pour qu'il se recharge. Et donc, il joue avec un moment, et il demande enfin la fille qu'il aime en mariage. Et il a rendez-vous avec elle, et elle est pas là, elle a vraiment beaucoup de retard, et il comprend pas. Et donc, il décide de se jeter du building. Et pendant qu'il se jette, il voit qu'elle arrive, et là, il se rend compte que comme il a beaucoup utilisé la machine à voyager dans le temps, sa montre était plus à l'heure. Oups. Sa montre était plus à l'heure. Et donc, il appuie sur le bouton, et là, il remonte, mais juste au moment où il vient de se jeter. Donc il continue à retomber, donc il rappuie sur, et le temps que ça se décharge, ça se recharge, et il retombe toujours au même moment, et il suit la chute dans une boucle infinie comme ça. Alors il trouve des moyens pour réussir à s'en sortir derrière, c'est les autres personnages, parce qu'ils ont une sorte de boîte quand ils sont dans laquelle ils sont pas touchés par le retour dans le temps. C'est des scénarios vraiment improbables, souvent très très drôles. Là dans la saison par exemple, il y a un épisode où ils arrivent dans la 2e dimension. La 2e dimension, c'est un monde où le monde est en 2D. Tout est plat. Tout est plat. Ce qui fait que quand il y a un obstacle devant, ils peuvent pas le contourner, il faut passer au-dessus, tu vois. Ce genre de truc là. Donc c'est plein de trouvailles humoristiques très drôles avec des personnages tous aussi plus barrés les uns que les autres. Je pense particulièrement à Bender, qui est le personnage le plus connu,
qu'un robot qui n'a qu'un rêve, c'est de détruire l'humanité. Alors Bender, d'ailleurs, il a un traitement graphique qui est très old school. Hein. C'est Oui, une grosse oui. boîte carrée de robots à l'ancienne. Hein. Oui, bah, la première apparition, on a le héros qui découvre Bender, qui va dormir avec, et pendant son sommeil, Bender, il fait détruire humains, tuer tous les humains. Voilà, ça c'est ses rêves. Donc, je vous recommande, c'est vraiment très, très, très bien, Futurama. C'est la fin de cette émission. Oui, oui, oui. Et oui, Nous avons fini. et oui. Nous vous souhaitons une bonne quinzaine, car nous revenons dans 15 jours. Peut-être en serons live. là. Hein, on se le fait en live ou Dans pas 15 jours en live, on verra. Ça Ouais. dépendra de notre humeur. Voilà. Ça dépendra. On verra. Non, il m'avait démuté. Voilà. On peut se retrouver sur Twitter, Oberon1370, et moi, OneAipier. Nous sommes aussi sur Facebook, La Voix des Bulles. Le site, c'est lavoixdesbulles.fr. Nous sommes diffusés chez Synops Live les jeudis. Donc, et bien sûr, vous pouvez retrouver sur le flux RSS toutes les informations. N'hésitez pas à laisser sur iTunes plein d'étoiles. Sur le site, plein de commentaires que je traite dans la rubrique du Dr Tizak, un épisode Voilà. sur 2. Et on se retrouve dans 15 jours pour une autre émission encore grandiose et exceptionnelle. Ciao, ciao. Absolument exceptionnel. Bye bye. Ciao. En or, en dollars, Picsou. Tu peux reculer un peu. Oui, en fait, je t'explique, c'est que tu sais, les chanteurs, quand ils envoient un peu Il plus. vaut des milliards. Voilà, en fait, ils... En or, en Voilà, il dollars, faut que tu le mettes Picsou. plus loin, c'est ça. Wouhou. Bon, mais voilà. Ça y est, Vous êtes il nous a pété les oreilles. Ah, j'ai pas envie de En bosser. suivant Fifi, Lily et Loulou. Et donc voilà. Là, on était bien. Qu'est-ce que t'en penses? Hein, on est bien, Tintin. Allez.